On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou, Philippe Gueluc, Fabrice Eboué, Jean-François Derek et Jérémy Michalak. Il y a quelque chose de changé chez Fabrice Eboué, je me demande quoi, il s'est rasé la moustache Oui, tout à fait, je tournais un court-métrage, ma foi, donc j'ai dû me raser la barbe. Ah, vous êtes devenu comédien alors vous êtes maintenant, Fabrice Eboué. J'ai toujours été comédien, j'ai 10 ans de théâtre quand même derrière moi. C'est pas vrai. Effectivement. On bien derrière toi. Hein. J'ai 10 ans de théâtre et je t'emmerde. Bah c'est bien de nous le dire. Voilà. C'est bien de nous prévenir. Ah, mais maintenant on vous regardera autrement, Fabrice. Alors, merci. Donc on est comédien et après humoriste. Bah c'est le drame si tu veux dans notre métier, on fait du one man, donc on fait de la scène, mais pour remplir les salles on fait de la télé. Et une fois on dit on est comédien, on dit non, vous faites de la télé, vous êtes un homme de télé. Et Derek, comment ça va? Écoutez, ça va. Oui, bientôt la retraite, hein? Oui, bah oui. C'est-à-dire que si j'étais à la SNCF, j'y serais plus longtemps. Qui aurait pensé que Henri Salvatore partirait avant Derek? Tiens, vous me permettez un enchaînement formidable, parce que c'est vrai qu'hier on n'a pas parlé, même si on a diffusé des disques d'Henri Salvador, on n'a pas parlé de lui puisque l'émission avait été enregistrée préalablement à sa disparition, mais évidemment on a illustré l'émission de ses chansons. Je suis sûr, Daniel, que vous avez joué forcément à la pétanque avec Henri Salvador, vous qui êtes la reine de la boule. Ouais. Donc voilà, nous avons beaucoup joué à la pétanque, il y a encore 2-3 mois, il était fatigué, c'est vrai, et il se trimballait avec il avait un petit tabouret pour s'asseoir, et il faut reconnaître qu'il n'aimait pas perdre. Ah. Il n'aimait pas perdre. Il aimait les bonnes parties de pétanque, après le restaurant, et il avait une passion pour les grands vins, les grands Bordeaux. Et vous chantiez avec lui, Daniel, parfois? Non, on a dû chanter quand on faisait des fêtes chez Eddie Barclay, quoi. Mais c'est vrai que, disons que Carlos, il y a un mois, et Henri, là, punaise, on en prend un coup. Heureusement, il nous reste Claude Allègre. Jean-François Derek. Henri Salvador est mort? Oui. Ah bah dis donc, alors là c'est une nouvelle. Hein. Tu blagues là ou pas? Mais non, mais c'est moi j'arrive de loin, j'étais à Neuilly, donc si vous voulez, on n'est pas encore. Oui, Jérémy Michalak. Est-ce que c'est la blague en ce moment qui court? Non. Vous connaissez la différence entre Dark Vador et Salvador? Non. C'est que Dark Vador, lui, il a reconnu son fils. Ah oui, très bien. Ça c'est c'est la part d'ombre d'Henri Salvador. Toute la presse en parle. C'est le côté obscur. Ce matin, c'est effectivement Jean-Marie Perrier et Henri Salvador. Bah, quoi? Oh, alors là, c'est François Perrier qui était irrésistible. Alors allez-y, racontez. François Perrier était irrésistible. Faut expliquer pour les auditeurs qui ne le sauraient pas encore que Jean-Marie Perrier, le célèbre photographe des années 60 et des yéyés, est le fils naturel d'Henri Salvador. Mais il se ressemble énormément, mais lui il ne l'a su très très tard, puisque son père adoptif, celui qu'il a élevé, c'était le comédien François Perrier. Voilà, et il l'a su d'ailleurs, je crois, enfin, ils se sont rencontrés à New York par Eddie Barclay. Mais ce qui est drôle, moi j'ai eu la chance de travailler avec François Perrier, et il disait toujours... Plus cocu que moi, c'est impossible, disait François. J'ai été cocu toute ma vie, et cocu, mais alors, par Jacqueline Porel, qui était donc la maman, qui est toujours la maman de Jean-Marie Perrier. Et il raconte, elle est beau me faire cocu, je l'aimais. Et un jour il me dit, elle est enceinte. Quelle joie, elle est enceinte, donc je vais pouvoir l'épouser, c'est génial. Le petit arrive, et plus le petit grandit, plus il bronze. C'est louche. C'est là, il s'est dit, c'est bizarre de voir un enfant qui bronze en plein Paris, comme ça. Voilà, c'est comme ça que François me racontait tant d'histoires, et surtout, voilà, et cocu, et c'est comme ça. Et comme c'était un type assez exceptionnel, il a dit l'enfant est à celui qui l'élève, donc c'est mon fils. Voilà. Belle histoire, pour la Saint-Valentin en plus, hein, voyez, on peut être amoureux et cocu, Philippe Gueluc. Oh, Dany, tu ferais ça? Non, mais c'est vrai. Non. Mais j'imagine que ça doit être vrai, non? Que tu fasses l'amour ou que tu te fasses larguer, l'issue de la Saint-Valentin, c'est toujours un Kleenex. Hein. Écoutez, j'ai du mal à comprendre, pour votre compagne ou vos nièces, j'en sais rien moi, parce que j'ai du mal à suivre votre vie de famille, Fabrice Eboué. Vous avez préparé quelque chose de spécial pour cette Saint-Valentin? Non, mais je suis très surpris. Je savais pas que 2 personnes blanches ne pouvaient pas avoir un enfant bronzé. C'est-à-dire qu'il y a un souci aussi au niveau de mes parents, quoi. Faut que je me renseigne. Mais il paraît que c'est tout à fait possible. Oui, mais moi, avec ma femme, on est très anticonformiste. Donc là, je dis, moi, la Saint-Valentin, je la souhaiterais un autre jour à la Saint-Glinglin.
Donc, C'est bien ça. Et je rappelle quand même, parce que pour tous nos amis, Oh là là, il est en forme, Derek. Hein. Oh, encore une. C'est Bah, bien réussi En par plus, on a bu un café avant l'émission C'est ensemble. pour Il ça. m'a dit, attends, j'en ai une. Je vais essayer de la placer très tôt dans l'émission. non mais quand même, C'est là où Henri Salvador nous aurait été utile parce que son rire était tel que c'était la joie des Mais humoristes en spectacle. quand même pour dire, parce que la Saint-Valentin qui est la Saint des amoureux traditionnels, rappelons quand même pour tous nos amis zoophiles qui nous écoutent que la Saint-Bernard a lieu le 28 mai et qu'ils prennent aussi du plaisir. Voilà. Bon, alors on s'écoute un petit Henri Salvador, vous Oh voulez quand oui. même. Bon, on entend beaucoup les mêmes chansons, évidemment. Une chanson douce. Vous pourriez me la chanter, une chanson douce, vous? Une chanson douce que mon On va chantait s'arrêter là, mais c'était vraiment assez maman. extraordinaire. merci. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Très bien. Vous pouvez m'essayer, je sais pas moi, par exemple, Juanita Banana, Oh non, c'est trop dur pour moi. Mini Petite Souris. Je connais pas assez. Oh, bah ça alors. Oui, mais je les connais, mais je les chanterais beaucoup plus faux que ce que je viens de Zorro vous est faire. arrivé. Zorro est arrivé. Non. Ah ouais. Ah, il est bien Sans arrivé bien. alors. Il arrive, on sait pas dans quel état, mais il est bien arrivé. Moi j'ai J'aimerais envie. tant voir Syracuse. Faites-la moi celle-là. Je la connais pas assez. Non, mais bah, après Henri dommage. Salvador. Quelle belle oraison funèbre. Mais non, mais. Bossuet aurait pas fait mieux. Bon bah alors moi j'ai choisi J'aime tes genoux, ça swing, Henri Ça rime Salvador. avec Evenou. J'aime tes genoux, Henri Salvador. J'aime Evenou aussi, vous voyez, vous avez raison, Daniel, Et ça il- peut marcher. et Et il- alors le coup de cymbale, Michalak, je vous réveille. Bah non, mais vous parlez, je vais pas vous mettre un coup de cymbale sur la tronche comme ça. Oh bah non. Oh si j'aime ça. Bon, d'accord. Il y a un boulodrome il devait y aller, Henri, ce week-end. Il y a un boulodrome qui va être baptisé Henri Salvador. Et ben, il sera pas là. J'aime Il sera bien pas là. Parce Voilà. que Daniel Evenou, pendant la chanson, me dit j'ai connu toutes les femmes officielles d'Henri Salvador. Elle me dit la dernière était blanche et blonde, et la première était de son pays. Je lui dis la Guyane. Elle me dit je sais pas, elle était bronzée. En tout cas. Ses origines étaient guadeloupéennes, même s'il était Oui, né à Cayenne, Là en où était le Guyane. président Sarkozy hier. Non, pas la Guadeloupe, il était en Guyane. Ah oui, bah c'est pareil. Ah bah non, c'est pas le même. Oh, ça commence par un G. Alors j'ai des questions, j'espère que vous allez être prêts à y répondre. Je voudrais vous parler d'une septuagénaire qui habite Reims, qui est entrée en clinique vendredi et à qui il est arrivé quelque chose de bien classique dont se régalent les journaux. Mais c'est toujours amusant d'en parler. Que lui est-il arrivé? On devait l'opérer d'un bras, on l'opérait de l'autre. Ouais. Presque. Ah, un amusant. sein, C'est pas un le bon œil. membre, c'est Allez, vrai. on commence par de la tête aux pieds. Oh, non, un non, œil, une oreille, la langue. Ah non, on en a qu'une. Le sein, on lui a changé un sein. Là. Elle rentrait simplement pour se faire enlever les amygdales et on lui a greffé. En fait, on en a fait un homme. Attendez, c'est une erreur de gauche ou de droite. Elle s'appelle Claudette, elle devait se faire opérer du pied droit quand elle a vu que c'est le pied gauche qui avait été opéré. Eh bien- Bonne réponse au collectif. Et Oh ça, non, j'avais commencé. Je suis mauvaise. Ils l'ont Ah bah. tout de suite réopéré, hein, dès Ah le oui. retour dans la chambre. Non mais c'est vrai. Mais oui, bah, et après, elle est passée chez l'ophtalmo. Réopéré de la main, alors. Après, elle est passée chez l'ophtalmo et on lui a dit bon pied, bon oeil. Ben, elle verrait plus grand chose, la pauvre, parce que effectivement, elle a les deux pieds non pas dans le plâtre, mais en tout cas bandés, parce que dès le retour dans la chambre, les époux ont découvert la méprise du chirurgien. Quelques minutes seulement après la fin de l'opération, l'anesthésiste a proposé alors à Claudette, c'est son nom, de se faire opérer une seconde fois. Et c'est ce qui a été fait après concertation avec son mari, et l'anesthésiste, elle est repartie au bloc aussitôt. Elle en est sortie finalement à 22h, soit 8 heures après sa première intervention. Au final, elle a les deux pieds opérés et une broche a été posée sur le bon pied, le pied droit. C'est très Deux bizarre. opérations pour le prix d'une, ça vaut le coup. C'est Optique 2000 qui fait. C'est Hôpital 2000 en fait. Non, ça arrive régulièrement. Hein, Mais c'est très bizarre parce qu'en fait le problème qu'elle avait c'est qu'elle avait les orteils qui se chevauchaient. Mais donc forcément c'était sur un seul des deux pieds donc le chirurgien il a dû se dire à un moment donné mais j'opère quoi là, j'opère rien. Je comprends pas ce que vous dites. Bah, si il y a les orteils qui se chevauchent sur le pied gauche, admettons, c'est son pied On a gauche qui va qu'un pas bien. On a orteil. qu'un par pied. orteil. Non, elle a Tu dis deux- les orteils. Non, elle a Les deux orteils, orteils c'est doigts qui de se pied. chevauchent. Oui, les orteils des doigts de pied, oui, qui se chevauchent l'un sur l'autre et c'est ça qui lui causait des soucis. Mais peut-être qu'elle se croisait les doigts pour que l'opération se passe bien. Ah bon, d'accord, c'est pour ça. Non, c'est très bizarre. Je comprends pas Non, ce que non, vous ce que- dites. Ce que je veux dire, c'est que, Voilà. regardez, reprenons au début. Non, attendez, je vais expliquer. Si tu permets, je vais Tu expliquer comprends ce que d'une je veux autre dire ou manière. pas Imagine Puis qu'elle se après, soit, j'expliquerai à ta imagine place. qu'elle se soit cassé le pied gauche. Oui. Et le chirurgien est là et il se trompe, il opère le pied droit. D'accord. Pour un pied cassé. Oui. Et ce qui se dit pas, ce con, mais putain, il est pas cassé ce pied, pourquoi je suis en train de l'opérer? Parce que ça se voit des orteils
Sarkozy qui se chevauche quand même. Ah oui. Tu comprends? Voilà. Non? Alors, ou alors c'est nous qui expliquons vraiment mal, ou alors c'est toi qui es vraiment très très con. Non, parce que mais c'est pas- comme Mais on il y a vient quelque d'expliquer chose. assez clairement 3 Merci, fois Philippe. la chose, j'opte pour la deuxième solution. Non, au début. Il y a du laisser aller. C'est pas très gentil, Philippe. Franchement, on m'a Oh, il y a du laisser aller. rarement parlé comme ça, Daniel. Vous êtes d'accord? Oui, patron. Oui, mais vous avez rarement si Jamais. mal compris. J'essaie de vous expliquer. Pour la peine, je te remets un coup de cymbale sur la gueule. Il profite de ma faiblesse. Je suis un peu on va le dire aux auditeurs. Vous avez très bonne mine Je suis un pourtant. peu fatigué Et pourquoi aujourd'hui. Et pourquoi Je me demande si à force d'écouter le président Sarkozy, je ne travaillerai pas trop. Voilà, ça c'est mon côté UMP. Il y a un moment, à force de dire travailler plus, et ben il y a un moment, schlac, vous voyez. Il y a un moment, on comprend plus les histoires d'orteils. Mais avec le truc de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, à un moment tu travailles tellement, t'as plus le temps de compter l'argent que t'as gagné. Mais les Français se plaignent de gagner trop d'argent. Oui, à force oui, de... exactement. Ah, moi, je vois les Regardez Français dans la quel- rue, ils disent, mais voilà, on travaille plus, on c'est travaille quoi plus, faire, on ouais. gagne trop, on sait plus quoi faire de notre argent. on n'a pas le temps. C'est- Le temps Qu'est-ce des qu'ils sont poches. obligés de faire les Français? Ben, ils sont obligés d'acheter des top modèles parce que ça leur coûte plus cher, de manière à pouvoir dépenser un peu plus leur argent. Oh non, c'est compliqué la vie en ce moment. Il n'y a pas assez de top modèle pour tout le monde en plus. Vous auriez rêvé vivre avec un top modèle? Oh, Dites, écoutez, mais je vis avec un top oui, modèle. déjà, je vis avec un top. Vous voulez dire une deuxième comme maîtresse? Non, je parle de votre épouse, Brigitte. Elle est très jolie. Bah oui, c'est pour ça, je dis c'est déjà un top modèle. Donc voilà, je suis tout à fait. Elle me coûte moins cher que celle du président, je pense. C'est vrai. Bah, je suppose. Vous Hein. ne connaissez pas Brigitte, la femme de Monsieur Derek? Pas du tout. Ah, elle est charmante. Elle est charmante, hein. Une jolie rousse qu'on voit de loin, hein. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Les jolies rousses qu'on voit de loin, Non, pourquoi? elle a tout, les nichons, elle a tout ce qu'il faut. oui, Non, c'est mais je bien. parle des couleurs des cheveux. Ah, les couleurs des cheveux, ouais. Voilà, ouais. et c'est tout, c'est bon, voilà. Elle va bien? Écoutez, ça va, elle vous embrasse, hein. Ah, merci, c'est gentil. Vous voyez, c'est pas comme Gueuluc, ça. Oh, la mienne vous adore aussi, elle vous embrasse aussi. Bon, beaucoup moins que la Oh, mienne. bah, hein. attendez, je vais pas laisser vous Non, embrasser non, par les moins que femmes la de mes mienne. copains. La mienne vous embrasse très fort. Non, mais la mienne vous embrasse encore plus fort. Qui va passer pour la première fois sur une scène européenne ce soir? Une chanteuse nichons refait, là, de... Brigitte? Oui. Ah, mais non, c'est Pamela Anderson. Pamela Anderson, Oui, il va voilà, dire. Pamela Anderson! Oui, Bonne réponse! De Phil Ah bah Gueuluc. non, c'est moi qui l'ai mis sur la voie. Quoi? C'est moi qui l'ai mis sur la voie, quand Oui, même. mais est-ce qu'on Mais non, peut... tu dis 2 fois nichon dans 2 interventions, donc on peut Bah pas oui, mais compter tu sais, ça. moi, j'ai C'est un la vocabulaire limité. hein. Première représentation de Pamela Anderson sur une scène européenne. On l'avait annoncé, évidemment, sa venue au Crazy Horse Saloon, mais c'est ce soir, en fait. Mais il y a eu 2 des 4 représentations qui ont été annulées. On sait une pneumonie, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, c'est ce soir la première de Pamela Anderson sur une scène. Vous y serez, Michalak? Pourquoi j'y serais, Michalak? Bah, Non. parce que vous aimez bien les gros seins, quoi, on le sait, quoi. Ah bah j'y serais peut-être alors. Non mais je fais ouais, c'est pareil, c'est un cadeau bizarre pour la Saint-Valentin quand même. C'est-à-dire que moi si ma nana je l'invite à aller voir Pamela Anderson de Crazy Horse, je suis pas sûr qu'elle le prenne bien. Oh, mais votre nana peut, elle, vous inviter au Crazy Horse. C'est vrai. La Saint-Valentin, c'est dans les 2 sens. Mais n'est-ce- oui, elle pourrait très bien t'offrir une femme. Ouais, pourrait m'offrir 2 places comme ça j'irai avec un pote. Mais non, Ça, c'est- une femme, c'est ça là, être moderne. Ah oui. Ah oui? Oh, bah, il faut y aller à Elle deux, t'offre là-bas, une hein. femme pour ce soir et elle va se coucher. Bien sûr. Soyez d'accord. Ça existe, je suis sûr que ça existe en France. Mais d'ailleurs, mesdames et messieurs, offrez sûr. à votre mari ce soir comme cadeau, une maîtresse. Et pour Noël mon chéri, Un tu top veux... modèle, je ne sais pas, pour une soirée. Ah, ben, vous pouvez le faire pour la Saint-Glinglin? Ah non, j'ai déjà fait. C'est un peu curieux. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de jeunes femmes ou d'épouses qui nous écoutent, qui vont offrir à celui qu'elles aiment. Daniel, vous avez des idées à la con, franchement. Non, mais je vais pas des idées de faux cul. Vous le feriez, vous? Oui. Vous l'avez déjà fait? Non. Non, ça, c'est C'est faux. pas possible. Qu'est-ce- Non, il faut offrir direct. Ah là là, oulala! ça y est, Attention, du on dossier. tient un dossier, là. Alors, 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 avec Daniel. qui, quoi, comment? Allez, racontez. Bah non, là, vous en avez trop dit, Non, mais Daniel. je trouve, j'ai- Racontez comme si c'était pas vous. Rien. Eh ben alors, si c'est pas moi, c'est un ami. Oui. Et Alors non, c'est cette femme. Oui. Elle a un prénom. Ouais. Souvent, Appelez-la ça arrive Madeleine. souvent chez les Non, femmes. elle hein. s'appelle je vais dire son nom. Eh bien, un jour, elle a offert, comme cadeau d'anniversaire à son mari, elle lui a offert une femme. Mais je crois qu'elle est restée avec. Une femme rémunérée. Oui, mais je femme, crois qu'elle est restée avec. en Bon, écoutez, plastique. il est 16h, on parle pas Attendez, de vous voulez dire cul. que le mari est resté avec le cadeau? Avec lui, ça a fait 2 cadeaux. C'est une l'enfer. belle histoire, ça. Ah, Ça oui, rêve très, de très tous beau. les C'est une hommes. belle histoire. Oh là, Ça bien rêve sûr. de tous les hommes Ne d'avoir me 2 dites femmes pas en que c'est même vous temps. qui aviez offert Cécilia à Jacques Martin. C'est une belle histoire.
C'est une belle histoire, sauf pour le mec C'est- qui s'est retrouvé comme un con. Je aussi. te raconte, c'est elle qui avait offert Cécilia à Jacques Martin. Ça aurait été drôle. Pardon, Cécilia, c'est pas vrai. Je t'embrasse. Bon. Une autre question, si vous voulez bien, je vous emmène à Buenos Aires, en Argentine, enfin à 30 km de Buenos Aires. Soyons précis, s'il vous plaît. 30 km au sud, si vous voulez. Oui, Dans la, ouais. J'aime bien. D'accord. Trentaine de kilomètres au sud de Buenos Trentaine. Aires. Oui, Faut pas très net. où là il y a un cimetière spécial. Quelle est l'originalité de ce cimetière dont nous parle cette semaine le Courrier International? Il n'y a pas de croix. Alors, il n'y a pas d'être Il n'y a humain pas de dedans croix. Pardon. C'est pas un cimetière pour être humain. Si c'est un cimetière pour être Ah, humain. pour être On- humain. on y met- Pour on y être met- humain non décédé. Voilà. Si, pour décéder. Je sais. alors- On y enterre les morts à la verticale. Non. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Non. On y enterre. Pour les stations Vélib avec le cul dehors. Il y a leur maison dessus. On fait une maison en mini. Non, non. Est-ce que c'est pour les hommes déjà? Oh, c'est pour les. Ah, c'est vrai qu'à mon avis, la majorité des personnes enterrées dans ce cimetière. Homosexuel. Non, 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 non. Ce sont des femmes. Ce seront des hommes. Ah, ce sont des Ah, hommes. seront des hommes. C'est un d'accord. cimetière. Donc, c'est un métier, ça tient à un métier pratiqué par des hommes. C'est que des curés ou que des. Pas tout à fait un métier, non. C'est un cimetière pour les spectateurs malchanceux du prochain Paris-Dakar. Non. Là, ils prévoient le cours, c'est jamais. Oui, Parce parce que que ça se passera chaque jamais. année. oui, oui, oui. C'est malin, Michel. Mais C'est par rapport à une passion? Oui, tout à fait. Le football. Oui, tout à fait. Ah, Les supporters. Avec leur ballon. On les met tous avec un ballon. Non, non, mais alors, c'est les supporters Les supporters. de l'équipe d'Argentine. Le fan club, le. pas de l'équipe d'Argentine. Brésil. Pas, bah non. c'est à Buenos Aires. Ah, oui, le FC Buenos Aires. Buenos Aires au Chili, bien sûr. Non, mais non, c'est pas le FC Buenos Aires. Le FC Buenos Aires. Buenos Aires, c'est... Le club de Diego Maradona. Ah, le FC Maradona. Comment s'appelle le quartier Les favelas. le quartier de Buenos Aires qui est très coloré avec des maisons de toutes les couleurs, bleu, jaune, les vert. favelas. Neuillos. Neuillos sur Senos. Non, non. Enfin, vous connaissez pas ce quartier. Mais non. Si, bien sûr. Mais en tout cas, c'est le club. Et d'ailleurs, de il y ce a le quartier. même quartier à Cannes. Le quartier. Les quartier vieux, de les la... vieux. La Croisette. Mais non. Le quartier des... Là, il y a On a Cannes des- et Cannes. Plage. La Boca. La Boca. Ah, la Boca. Bon, et à Buenos Aires aussi. Et Eh donc, ben, il y a Buenos Aires, la Boca. C'est le club de la Boca. et la Boca. Vinaigrette. La Boca. Ah, ça, j'aime bien. Ah, ça. Ah, la Boca. La Boca vinaigrette. Ça me plaît beaucoup. Non, le club de Boca. Junior. Junior. Bravo, Jean-François Derek. C'est un cimetière réservé en partie pour les supporters de Boca Junior parce qu'ils avaient une fâcheuse habitude, vu qu'ils n'avaient pas d'emplacement pour eux, les supporters fans de leur club, de se faire incinérer et de disperser les cendres sur le terrain, si bien qu'à force, ça faisait des petits tas de cendres sur la pelouse. Et l'attaché de presse du club a dit, il faut faire quelque chose. Donc, ils ont créé une section du cimetière spécialement pour les supporters de Boca Junior. Au PSG, il y a ça aussi, mais avec les entraîneurs, je crois. Non Le cimetière des entraîneurs. On se retrouve après la pub. Daniel Evenou, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Jean-François Derek. Parlons politique et de la campagne des municipales, Ah oui. puisque vous le savez, les Verts eux aussi font campagne. On n'entend plus beaucoup parler de ce parti et des écolos. Les Verts, en tout cas, ont une secrétaire nationale qui s'appelle Cécile Duflot. Elle est très sollicitée donc pour cette campagne des municipales, pour aller soutenir les différents candidats. Par exemple, elle était mardi à Strasbourg. Elle doit se rendre à Limoges cette semaine, à Nîmes, à Vichy, à Grenoble. Mais que vérifie-t-elle à chacun de ses déplacements avant de dire oui à une municipalité qui demande son soutien? Est-ce que c'est par rapport au fait, parce que je l'ai croisée, elle est enceinte. Donc est-ce que c'est lié à ça? Exact. S'il y a une clinique. C'est une clinique. Il y a une clinique. Elle est enceinte de 8 mois et demi, donc elle demande s'il y a une bonne clinique dans chaque ville où elle se oui, déplace. Bonne réponse de Fabrice Eboué. En effet, elle est très sollicitée pour des meetings de soutien aux différents candidats verts dans toutes les villes, mais quand même, elle est enceinte de 8 mois et demi, alors elle s'inquiète un peu, elle vérifie qu'il y a une bonne maternité dans la ville où elle se déplace. Parce que parfois, vous imaginez, elle doit aller accoucher, on lui opère l'autre pied. L'autre pied. Ça serait con. Voilà. Et le pire, c'est que l'autre fois, elle voulait jouer l'écolo jusqu'au bout. Et on sortait d'un studio de télé et elle rentrait à Vélib, tu sais, mais tu sentais vraiment qu'elle y arrivait plus du tout, quoi. C'était vraiment pathétique. C'est vrai Ouais, vraiment, mais enceinte. Hein. Et je la vois pas que physiquement elle est mignonne, Cécile Duflot.
Elle est pas vilaine, on dira. C'est pas la femme de Jean de Si elle est Derek, mais enceinte, bon. c'est qu'elle est pas vilaine. Oui, pardon. Si elle est enceinte, c'est qu'elle est pas vilaine. Oh, pourquoi? Il y en a qui sont Parce que les très sont vilaines ne très- sont pas enceintes. Enfin, Oh, il y en a quand réfléchissez un même. peu. Oh là là, croyez pas ça. Je parle des très Croyez pas très ça, vilaines. d'accord. Les très vilaines, elles tombent enceintes parce que croyez-moi, elles en profitent pour une fois. Non mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Ça ira peut-être qu'une fois, alors. Ouais, ouais, franchement. Alors, ce qui est curieux, c'est que Cécile Duflot, alors ça, il faut que vous m'expliquiez. Elle parcourt donc la France en fonction des bonnes maternités pendant la campagne des municipales, et on la comprend à 8 mois et demi quand même, il faut faire attention. Mais on nous dit qu'elle parcourt la France avec son dossier médical, ça très bien, et un body naissance dans le sac. C'est quoi un body naissance? Alors, c'est un petit pyjama. Sûrement, une grenouillère. C'est un petit pyjama, voilà, une grenouillère. Une petite c'est un grenouillère, truc pour pas dans que le bébé il se promène tout nu. Marqué à cet âge-là, il marche pas encore. C'est le truc dans lequel vous mettez le bébé quand il est né. Voilà. C'est ça, un body naissance. Un body naissance, c'est pas très joli comme Nous on disait comme nom. grenouillère, hein. Une grenouillère, Ah en plus, oui, c'est vert. Ça. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Une grenouillère, c'est vert. Donc, il ferait mieux de dire Bah body oui. naissance. Oui, bah oui, c'est con, pourquoi dire Ah body oui. naissance? En tout cas, voilà, la maman. C'est qui le papa, alors? C'est Noël ma mère? Non, pas toujours. Non, Toujours lui. Noël, ma mère, et c'est mon père, ça va pas. Oh non. Mais non, mais Oh oui, alors attends, c'est bien la Je vous peine de me présente moquer. Noël, ma de te mère, foutre de mon ma père. Vous gueule. aviez raconté ça, Avec Derek, mes au café amis, tout à l'heure? oui, mais il en avait pas Il voulu. m'a dit j'en ai une meilleure que la tienne, alors. Mais pourquoi c'est ce nom qui oui, voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est que le smirting? Le smirting. Smirting. C'est un rapport avec le bonbon. Non. Ça Le sort. smirting est de plus en plus pratiqué, sûrement particulièrement ce soir. C'est C'est un rapport avec le sexe. Indirectement, oui. smirting, directement. ça doit être la contraction de deux mots. Oui, Genre De smoking et smart, flirting. Bravo, Ah oui, dis smoking et Et flirting. flirting, C'est ça les gens donne qui- voilà. voilà, Le smirting. Voilà, il y a aussi des tartes au smirting qui Qui se font draguer. Il y a des. voilà, c'est-à-dire que en fait c'est aller fumer sur un trottoir et draguer la personne qui fume en même temps que vous. C'est ça le smirting. C'est très ancien. Et quand ça se passe mal, c'est une paire de claques et on appelle ça une tarte au smirting. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Vous avez vu ça déjà, vous? C'est vrai, on drague beaucoup. Il paraît que ça vient d'Irlande, hein, ce terme, dans le quartier du Temple Bar, un haut lieu des nuits de Dublin, puisque les Irlandais ont été les premiers en 2004 à adopter l'interdiction du tabac dans les lieux publics. Il paraît que depuis, effectivement, sur les trottoirs, on s'est mis à fumer et à draguer en même temps. Et il paraît que chez nous, en France, même chose, ça se passe désormais sur le trottoir. Par contre, ce qui est con, c'est que quand vous êtes en smoking, vous n'avez plus le droit de fumer. Ce qui est quand même un peu absurde. Je regrette de pas être Bah, allé au désolé, café je avec suis vous désolé. tout à l'heure. Putain, on en a loupé d'autres ou pas? Je suis Lâchez tout désolé, maintenant, c'est le moment. Hein. Je suis désolé, mettez-moi en doute ce que je viens de dire. Allez-y. Vous rigolez, là. Mais tu sais que tu devrais C'est sous le signe de la logique la plus absolue. Vous savez que vous devriez en faire un livre. Non, mais je la mettrai pas quand même, parce que j'ai du respect pour mes lecteurs. Non mais le smirting, c'est vrai ou pas? Il n'y a pas de fumeur autour Non, de cette mais, table. non, mais on alors. fume après l'amour, mais avant, non, je savais pas. Bah non. si, tu montes quand tu croises une femme qui fume dans la rue, mais enfin ça c'était dans le temps. Oui. C'était autre chose. Et on disait des femmes de mauvaise vie qu'elles fumaient, les femmes qui fument. Je sais pas, moi je trouve ça pousse pas tellement à la drague. Je trouve ça un petit peu pathétique les gens qu'on voit sur les trottoirs Ils font de la peine. Ceux qui font de la peine, Qui ouais. sortent là des femmes, bureaux pour fumer, ouais. pour fumer une clope. Tu veux pas la sortir, Philippe, la vieille vanne que tu m'as sortie tout à l'heure? Sur le concours. Lequel? C'est de Philippe Gueluc, hein. Allez-y. C'est le... Est-ce que vous C'est fumez? tellement vieux que je m'en souviens même pas. Est-ce que vous fumez après l'amour? Oh non! C'est de Philippe Gueluc, hein. Oh non! Oh non, pas Hino! que- Non, celle-là, on l'écoute franchement. Philippe, enfin. Oh, je te l'avais dit tout à l'heure. Non, vraiment, alors. Mais pourquoi vous me regardez? Non, alors, si on est dans les vieilles blagues, il y en a une tout à l'heure qui m'est revenue, c'est à propos, vous savez, des parents blancs qui peuvent avoir un enfant noir. Vous la connaissez, celle-là? Pas du tout, patron. Mais si, très Excellent, patron. très connu. Ah non, pas du tout, patron. Mais si. Bah, allez-y. Allez-y. C'est dans une tribu et il y a effectivement pourquoi vous riez, vous? C'est le mot tribu tout de suite. Enfin Fabrice, on peut pas non plus. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a Il y a des évidences. sur un continent que je ne nommerai pas, à une époque, il y a des gens qui n'étaient pas vraiment blancs, qui vivaient dans des petits villages. Ça existe encore les tribus que je sache. Non, mais c'est... Allez-y. Ah si. Enfin,
Et c'est effectivement un monsieur africain qui a un enfant blanc, c'est le contraire, vous voyez. Et il va voir évidemment le grand chef du village qui garde les. J'ose plus rien. Le marabout, vous voulez dire? Le marabout. Ah non, mais attendez, quand Fabrice Eboué est là, on n'ose plus rien dire. Moi, j'aime à peine dire que j'apprécie Louis Armstrong comme trompettiste, tu vois. Moi, De peur qu'il le prenne mal. J'ose même pas dire. Et là, il dit, mais écoute, tu sais, ça arrive, parce qu'il essaie évidemment de remonter le moral au papa noir qui a eu un enfant blanc, ça arrive. Tu vois, regarde par exemple, dans tout ce troupeau de dans tout ce troupeau de moutons, bah, il y a de moutons. un troupeau de moutons, il y a 49 moutons blancs, et tu vois, bah, regarde. Et pourtant, il y a un mouton noir, et on sait pas pourquoi, et c'est comme ça, et c'est la nature. Et là, l'autre lui dit, ok, tu dis rien pour ma femme, mais moi je dis rien pour le mouton. Je l'ai foiré, mais vous l'avez comprise quand même. Bravo, patron. C'est excellent, patron. Remarquable. Comme on la raconte au moins 3 fois par an, je pense qu'on peut faire un concours jusqu'à 18h des blagues les plus éculées. Ah, ça peut être pas mal, ça, non? Ah oui. Les blagues que vous avez le plus entendues au monde. Cet après-midi, sur Europe 1 jusqu'à 18h. Les gens ont qu'à écouter les grosses têtes. Ah, ça c'est intéressant. On note en un an une différence de 230 kilos. Où note-t-on cette différence? En France, 230 kilos de différence. Sur la jambe. Quelqu'un qui a grossi? Non. C'est sur la jambe droite de Guy Carlier. Non. Non, mais quelqu'un qui a maigri, alors. Quelqu'un qui a maigri. Une seule personne? Une seule L'homme le plus gros du monde, là, qui a perdu 230 kilos. L'homme le plus gros du monde a perdu 230 kilos en un an. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Est-ce qu'il est encore l'homme le plus gros du monde? Non, mais non. vous savez qu'il espère encore perdre, parce que là, pour l'instant, il est à 340 kilos. Oh là. Et il était à 570 au départ. Et il aimerait encore en perdre 220, puisqu'il voudrait, je fais les calculs, puisqu'il voudrait descendre à 120 kilos. Voilà. Et il a quel âge, cet Et il homme-là? 1m94. Et il voudrait perdre aussi combien de centimètres? Bah, écoutez, ça, non, 1m94. Ah, Je l'ai eu. Bon, on va bientôt finir par dire des histoires de Toto. Papa, c'est encore loin l'Amérique, tais-toi, âge. Vous en voulez des mauvaises? mais enfin, Daniel. Ah, vous avez dit qu'il y avait Ah, un mais il y en a concours. une que vous aimez Comment bien, vous de Toto. connaissiez Fabrice Eboué, ce garçon? C'était dans le journal. de 200... Ah, elle est bonne. Oh, le naufrage, putain. C'était en tout cas dans le Guinness record 2007, l'homme le plus gros, 570 kilos. Il a perdu. C'est un beau régime quand même. Perdre 230 kilos, vous imaginez un peu ça quand même. C'est faut Ça, le tout le faire. monde va essayer de savoir quel est son régime. Oui. Oui. Bon, enfin, 560 kilos. Ça Il n'a fait jamais deux- vu son zizi, ce type. ça dépend parce que peut-être que c'est le zizi qui pesait 412 kilos. Ça, c'est du direct. Et dans ce cas, il n'a vu que ça. Je vous emmène en Russie, à Ulyanovsk. Ulyanovsk, pour vous situer, parce que je sais que géographiquement, vous aimez bien savoir où se passent Ouais, les choses. Ulyanovsk, c'est au nord-est de Moscou. Écoutez, c'est à 800 km à l'est de Moscou. Bravo, Phil, comment vous savez ça, vous? Il y avait une chance sur 4. Hein. J'avais, oui, c'est ça. Ben, effectivement, c'est à 800 km à l'est de Moscou. Et monsieur Morozov est le gouverneur de cette province d'Ulyanovsk. Et il a décidé cette année que chaque dernière journée du mois, donc pendant 12 mois de l'année, il y aura 12 journées, ce sera une journée sans quoi? Il y a un rapport avec le premier samedi du mois chez nous? Canal Plus? Ouais. Non, du tout. Le dernier jour de chaque mois, ce sera une journée sans... Corruption. Non. Sans Mais ça amour. pourrait, ça c'est pas bête, vous Ça voyez. pourrait. Sans parler de Vladimir Poutine. Non, non. C'est un rapport Sans avec travail, l'amour. sans travail, sans... Avec l'amour. Avec l'amour, c'est-à-dire... C'est par exemple, ce jour-là, personne n'aura de faire l'amour. Non, non. On Ou vend une- plus de capotes. Les Une journée Prostituées sans sont- préservatif. Non, non, non. Est-ce qu'ils ont des préservatifs en Russie? Si, dada. Bon, je vais Bah, essayer. c'était une bonne réponse. Alors,
alors un coup de cymbale. Franchement, je propose que d'ici à 18h, on ne recule devant rien. Ah, d'accord. Parce que d'habitude, On n'a jamais beaucoup reculé devant quelque chose. Alors, la journée sans quoi? Alors, sans quelque sans chose. quoi? Sans, La journée sans rien. Sans slip? Sans Sans travail. Non, parce que ça, alors là, c'est une Alors bonne aussi, idée, sans- Jean-François. sans Mais slip. comment vérifier? Parce que Sans pantalon, faut- donc. Ah bah oui. Ah oui. Tu Mais peux à pas part moins savoir. 40. c'est Non, pas non, évident. aucun rapport Sans avec télé, sans télé. la journée sans télé non plus. Est-ce que ça va se voir dans les rues? En tout cas, Sans oui. téléphone portable. Sans électricité. Non, Est-ce non, que c'est quelque chose qui ne peut avoir lieu qu'en Russie ou ça pourrait avoir lieu n'importe où? on va s'en rendre compte. Sans vodka. Non, non. On va s'en rendre compte. Et, Ah. et ça a Sans trait à la, s'en voiture rend pour compte. que l'air soit beaucoup plus pur. Non. On va ça s'en a rendre trait à compte la chez santé nous. publique. D'ailleurs, je crois qu'en France, je crois même pas, d'ailleurs, je suis sûr, je crois que ça existe une fois par an chez nous. Qu'est-ce qu'il y a comme journée Genre, à la con est-ce que ce serait possible pour nous? Est-ce que nous, on pourrait, une journée sans conneries, nous, on serait pas capable? Je Sans pense parler. Sans dire des conneries. Sans parler. pas tout à fait des conneries, Sans insulte. La journée sans juron, sans insulte. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh, nous, on n'insulte pas beaucoup. Nous. Alors, chez nous, c'est la journée de la courtoisie. La journée de la au volant. courtoisie Ah, chez oui, nous, oui, oui. effectivement. Mais là-bas en Russie, je pense qu'ils aiment bien envoyer quelques insultes. Et Pavel Polovov, qui est un spécialiste des traditions, rappelle que les jurons abondent dans la langue populaire et constituent un élément essentiel du folklore. Et il est contre cette journée sans jurons. Il dit en plus c'est un peu idiot parce que interdire les jurons une seule journée, c'est une façon de les encourager pendant les 30 autres. Vous avez un juron préféré, vous, Philippe Gueluc? Non, quand je suis vraiment très énervé, je dis bordel de merde. Ah, voilà. Mais, Moi, je dis Daniel est venu, moi. mais j'ai jamais été énervé comme ça, moi. Au Daniel, c'est quoi votre juron préféré? D'abord, je ne jure pas. Et si j'en devais en dire un, ce serait Malzendou. Ça veut dire nom de Dieu de merde, mais c'est en breton. Ah oui. Mais Ah oui. sinon, je ne râle pas. Vous pouvez me faire des queues de poisson, vous pouvez tout me faire en voiture. Je ne râle jamais. Je ne supporte pas les bras d'honneur, ni, vous savez, quand on vous met un orteil, là. Pas un orteil, un doigt. Le doigt du milieu. Un doigt de la majeur. main. Majeur. Je ne supporte pas. Vous pouvez me faire toutes les vacheries. Je ne dis rien en voiture. Il y a Daniel Evenou qui vient quand même juste de dire je ne supporte pas quand on me met un doigt. Elle vient de dire ça, le majeur. Hein. Elle a bien fait le geste. Ah bah oui, c'est celui du milieu. C'est quand on fait après, un tu bras oui, d'honneur. choisis ce que oui, tu veux. Mais... Le 16 juillet prochain, Mika fera quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Quoi donc? Mika? Oui, Mika. Le chanteur. Ah, il est fort, Mika! Jean-François, Ah, il est fort, Mika, il vivait avec une fille. Jean-François, on ne Avec souffle Pauline pas. Esther. Ah, ouais. Pauline. Ah, il est fort, Mika. Non, écoutez, franchement, là, Vous avez dit de chercher les plus mauvais. Alors, Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé que 2 jours que après? fera Mika le 16 juillet qui est prochain? Mika? C'est le Ah, chanteur. chanteur. ah, c'est un chanteur. Qu'il n'a jamais fait auparavant. Chanter juste. Pardon. Ah non, ça il chante plutôt Non, bien. non, d'accord. Et Non, puis, non, il a, mais il a je une dis ça sacrée voix. Je voudrais, Ah bon. je voudrais vous y voir, vous tiens, Bah, Derek. vous m'y verrez, tiens. Eh ben, Si il va vous- pas chanter si vous peut-être venez. ce jour-là. S'il va chanter. Il va me laisser la place. Il a chanté en C'est- France. Chanté En France, il a déjà chanté. C'est 2 jours après. Mais, vous n'êtes pas si loin. En français. Il va chanter en français. Ah, Boss sur alors. scène. Bonne réponse de Jean-François Derek. Puisqu'il a accepté de clôturer les francopholies de La Rochelle, ce sera entre le 11 et le 16 juillet prochain. Et pour la dernière journée, le 16 juillet, Mika viendra aux francopholies. Mais on lui a dit, c'est quand même un festival de la chanson française. Alors, il chantera en français. Il est pas français, ok, je donc. vais chanter. Oui, bien sûr. C'est ça, il est Et pas ça français. sent, je sais pas, mais votre séquence, ça sent le truc qui va être comme ça. Et si on écoutait Mika? Non? Vous nous préparez un truc comme ça? Je commence à vous connaître. Alors là, Philippe Gueluc. Il est fort Mika, mais il est fort Gueluc. hein. Alors là, je me demande comment vous avez deviné. Puis en plus, il chante en dos, hein, Mikado. Derek est venu, Gueluc, Michalak, Eboué. Quel sondage IFOP publié dans la presse cette semaine aurait pu faire particulièrement plaisir au chanteur Carlos? Quel sondage IFOP paru dans la presse cette semaine aurait pu particulièrement faire Alors, plaisir au chanteur Carlos s'il ne nous avait pas Est-ce que quittés c'est un sondage prématurément? sur la façon de s'habiller, que les gens ont besoin de fleurs, de couleurs? Ah, c'est-à-dire les chemises à fleurs, des Oui, choses parce comme qu'il ça. aimait la couleur. Je crois pas qu'ils ont autre chose à foutre chez IFOP que d'aller demander aux gens s'ils mettent des cheveux. C'est pas sûr. Alors avec le poisson, il adorait poissonner. Il L'espadon. adorait faire la pêche. Il adorait poissonner. Est-ce qu'il y a un lien avec la Saint-Valentin? Non plus. Non. Pas de Avec les pas de kilos. big bisous, de conneries comme ça. Ah, ça serait pu. Ouais. Bravo. Ça, c'est malin, Michalak. vous Mais voyez. c'est pas ça. Mais C'est c'est deux pas fois ça. que vous me dites qu'il est malin. Mais il est malin. Et Bah moi, oui. vous m'avez jamais dit. Et puis c'est la Mais non, mais- Saint-Valentin, vous savez. Donc on se fait des petites gentillesses quoi. C'est par rapport à une de ses chansons? Bravo. Ah, alors. Laquelle? Laquelle? Rosalie, Rosalie.
Alors, et donc le sondage, c'est... Pourquoi nous, Rosalie est en hausse? Exactement. Un sondage nous dit que 57% des Français seraient prêts, en hommage au chanteur Carlos, à appeler leur fille Rosalie si c'est une petite fille. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est un garçon, il C'est un appelle garçon. Carlos. Mais non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Ah oui, j'ai eu peur. Ah bon? C'est pas ça. Je Marseille. Ah, ça a un rapport avec la chanson quand même. Quelle Avec chanson? Mais celle-là. Rosalie? Oui. Rosalie, oh. Rosalie. Ah. Non, c'est pas ça du tout. Alors. Avec Papayou. Une chanson. Avec Papayou, effectivement. Un sondage nous dit que... Que Benoît XIV, et en hommage à la mort de Carlos, est prêt Carlos, à qu'est-ce qu'il aurait chanter pu- Papayou Lélé. Non, Qu'est-ce qui aurait pu les faire parents plaisir à Carlos seraient prêts à appeler leurs enfants Oasis. La musique. Non. Est-ce que ça a rapport avec la musique? Quelle musique? Bah, la musique de musique Carlos, qu'il aimait, les boîtes, les... Non, on a dit que ça avait rapport avec une de ses chansons. Ah bon. Alors, Mais qu'est-ce par qu'il a rapport, chanté par rapport avec lui, vraiment. Attendez, qu'est-ce qu'il a chanté? Quoi donc? Plein C'est de pas en chansons. rapport. Le sondage n'a rien en rapport avec Carlos lui-même. Non, mais- Simplement, ça lui aurait fait plaisir parce que voilà. Il aurait vu ce sondage. Les dans la Champs-Élysées. presse. Que les Français aiment se balader tout nu et tout bronzé. Ça, voilà, c'est bien, mais c'est pas ça. Ah, J'ai cru pour ça. C'est quoi ces C'est une chansons Mais chanson. Alors, c'est quoi? mais c'est de cet ordre-là. Il a trouvé l'angle, Michel. Il est malin, Michel. Mais c'est Encore. Tout nu, tout Que bronzé. les Qu'est-ce Français qu'il a aiment fait? bien se faire des bisous. Bah oui, c'est bien aussi. C'est bien Ça dit, fait- hein, c'est malin. c'est la première fois que j'avais dit qu'il était malin, mais si vous C'est me malin le aussi, redites, ça. c'est moins malin de répéter, vous voyez. Mais c'est un peu malin quand Il est même. con, Derek. Vous avez cru qu'est-ce qu'il y a comme les chansons, les C'est titres? quoi ces chansons? Ah, il y a Oasis, il y a Papayou, c'est la même. Justement. Zorro est arrivé. Ah non, c'est Non, pas Le c'est ça. lion est mort Salvador. ce soir. Le lion est mort. Non. Non, une de ses chansons qu'il a chantée ou qu'il aurait pu écrire pour quelqu'un. Qu'il a chanté. Qu'il a chanté, mais qu'est-ce qu'il a? Avec Sylvie Vartan? Une chanson qu'il aurait chantée avec quelqu'un d'autre? C'est 2 minutes 35 de bonheur. Oui. Ah. Mais c'est pas ça. Ça vous le faites bien. Là. Ah, mais non. Voilà, dites, et il y en a d'autres des chansons de Mais Carlos. on aimait Ouais, beaucoup, ouais, on aimait ouais, beaucoup ouais. Carlos, mais de là à vous dire 3 titres de chansons qu'il a fou. chantées. Ah bah, enfin quand même. Quand on a les pieds bleus, c'est qu'on est amoureux. Quand on a. Bon, les- non. Non. Maman data c'est le tiercé. J'ai pas acheté son Non, dernier album. Bon bah c'est pas ça non plus. Tire les pompons sur le chihuahua. C'est lui? Tiens, les pampons, un courant. Je crois qu'on va garder ça puis on va le mettre en boucle. Fabrice Eboué, vous êtes bien dans Thierry Pompon sur le chihuahua. Mais ça n'est pas ça. Et puis je vois bien IFOP faire un sondage qui a un rapport avec Thierry Pompon. Ah, c'est vrai que c'est l'IFOP au départ. Ah, mais On l'IFOP l'avait l'a oublié. fait. c'est Ça change donc- rien, Ah, ce serait la si. sauce fraise, ce serait pareil. Si, parce que Non, mais l'IFOP l'a c'est fait pour sérieux. quelqu'un. Pardon? L'IFOP l'a fait pour quelqu'un. Bien sûr. Ah donc si on sait C'est un pour quel- sondage sérieux dont le résultat prouve que Carlos avait raison dans une de ses chansons. Donc si on se devine pour Et qui pourtant, ils ont fait le sondage, vous la on saura connaissez quoi. cette chanson, hein, Il y a la franchement. pouette. Enfin, je sais pas, mais Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire avec son corps? Quelque chose qui Non, faisait avec mais- son corps dans la chanson? Non, c'est une non, chanson. Il c'est les faut paroles, faut trouver les qu'on paroles. trouve le titre C'est d'une même le chanson titre, hein. connue. Oh là là, la honte, pauvre Carlos. Je l'ai même vu d'ailleurs en clip dans une émission qui a été diffusée dimanche, que j'ai vu sur France 2 dimanche après-midi, ça s'appelle Les Rois du Rire ou je sais pas quoi, présenté par l'excellente Virginie Guillaume, je dois dire. mais j'ai vu le clip et c'était trop drôle. Vous l'avez sûrement chanté vous-même enfant, cette chanson. Moi, je l'ai- enfant? Ouais, il y en a Ah, pas bah, ça tous. commence par moi d'ailleurs. Moi, Attendez, mais Derek a pas pu chanter. Moi. Carlos était plus jeune que lui. Ah, une chanson qui commence par moi. Moi, si j'étais un homme. Non, dites-le. Le mec qui confond Moi, Carlos et Diatel. le deuxième mot, on a fait moi. Maintenant, L'air le de la deuxième chanson, mot. l'air de la l'air. chanson. Tiens. Oui, l'air. Nanana, nanana, nanana. À la Je cantine, préfère. ah là là, la cantine. Les enfants, je sais ce que c'est ce sondage, c'est que les enfants aiment la cantine, mais pas pour la bouffe. Il est malin, pour aller- Michalak. Pour aller voir, J'ai dit la cantine. mais pour aller voir leurs copains. Exactement, c'est un sondage qui dit que la majorité des enfants qui mangent à la cantine n'aiment pas ça pour la bouffe, mais parce qu'ils y sont avec leurs copains. Ils aiment la cantine oui, pour les Carlos. copains. Moi, je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Enfin, quand même. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Vous la connaissez cette chanson, Oui. non? Oui, oui. Oh, mais en tout cas, on voit le résultat. Manger à la cantine, c'est pas diététique. Écoutez, pour la peine, on écoute. Oh non!
Alors vous la connaissiez quand même cette chanson, Philippe Gueluc? Maintenant, oui. Ben oui. Ah oui. Et alors est-ce que vous faisiez partie de ceux qui préféraient manger à la cantine pour... Non, parce que moi, on rentrait à l'époque, on rentrait à la maison pour c'est incroyable. Avec nos Je comprends pas godillots comment on nos- faisait à l'époque, comment on avait le temps d'aller à l'école, on allait à l'école à pied, et puis on rentrait déjeuner le midi, et puis on repartait à l'école. Je sais C'était pas à comment. l'époque, on avait encore des sabots et tout ça. Et des gamelles. C'est un sondage IFOP mené auprès des collégiens pour le bimensuel Okapi. Vous n'avez pas lu Okapi cette semaine, mais autrement, merde. si vous aviez lu Okapi, vous auriez vu ce sondage. 72% des adolescents interrogés ont déclaré manger régulièrement au collège. Si plus de la moitié des collégiens sondés se disent globalement satisfaits des repas servis, en revanche, quand on leur demande de noter le plateau repas, ils sont assez sévères. Ils disent ça vaut en général la bouffe 12 sur 20. Puis un témoignage assez marrant d'une petite d'une ado, d'une collégienne, elle s'appelle Mathilde, elle dit « Je ne sais pas comment ils font pour rater les pâtes, mais quand il y en a, c'est mou et ça baigne dans le beurre. » Mais c'est vrai ça quand même, on se demande toujours ça. Il y a des choses difficiles à faire et c'est vrai que les pâtes, c'est trop. Moi, je n'en fais pas. Ah, c'est trop dur. Faut surveiller. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Me faire couler un bain. Parce que je l'oublie. Déjà qu'il faut surveiller les mioches et en plus il faut surveiller Alors, les pâtes. les nouilles, les œufs durs, mais les œufs durs, je n'y arrive pas. Pourquoi? et le pain, la Parce baguette, qu'il- la baguette. Non, parce qu'il faut surveiller. Mais pourquoi tu fais pas cuire les pâtes dans ton Par bain? contre, Comme ça, par tu les contre, surveilles. Par contre, t'arrives bien à Je parler. ne sais pas. Toutes mes casseroles ont 3 petits culs. Enfin, 3 petits ronds, tu vois, parce que je me fais toujours 3 œufs durs en même temps. Je les oublie. Je fais couler le bain. Je l'oublie. Il faut que je fasse des choses compliquées. Voilà. En tout cas, vous voulez que je vous dise, de toutes les nouilles, vous êtes la plus al dente. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Daniel Evenou, Fabrice Eboué et Jean-François Derek. C'est salaud ce que vous avez fait, Gueluc. Bah non, je vois, attendez, je regardais dans François, il y a une photo de c'est une Jérémy photo de- Michalak avec Fabrice Eboué. Ouais. C'est bien, c'est une photo de plateau pendant l'émission de télé, dans les coulisses. Ouais, c'est ça. C'est page 26 dans François pour les auditeurs qui ont envie de voir à quoi je ressemble en Donc, short. si tous les auditeurs se mettent à acheter François, ça va leur faire un choc. Ah oui, François. On va pouvoir payer Vermus. J'ai une question, vous avez les réponses, j'espère. Oh, c'est surtout qu'elle est facile, celle-ci. Que va-t-il arriver à Alberto Contador, qui n'était pas arrivé depuis Eddy Merckx en 1973? Ah ben, il va pas pouvoir participer au Tour de France. Il ne va... Ah, et oui, mais alors, faut compléter la réponse. Pourquoi Avec- Sans stopper, avec toute sans son stopper. Il ne va pas participer au Tour de France alors qu'il était le maillot jaune Voilà. l'année dernière, Alberto Contador. Et depuis 1973, c'est arrivé. Il y a eu d'autres cas, évidemment, quand un coureur cycliste a pris sa retraite. Mais il y a eu des fois où... Ben non, mais c'est vrai. Non, mais vous voulez dire, il y a d'autres fois où il y a des coureurs qui n'ont pas fait le Tour de France. Ça, depuis 73, c'est arrivé 2-3 fois que des coureurs ne fassent Remarque pas le pire Tour de que- France. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça dans le écoutez, d'abord, bonne réponse de Derek. Oui, bravo. Comme ça, c'est fait. Il est content. Je m'explique. Dans le Parisien, on nous dit ce matin, quant à la non-présence du maillot jaune, ce n'est pas la première fois. En 73, Eddy Merckx avait décidé de renoncer pour se concentrer sur la Vuelta. Je crois que c'est le Tour d'Espagne, la Vuelta, non? Et on avait eu droit à Ouais. des plus beaux tours de l'histoire. Et c'est vrai que c'est vrai et faux en même temps ce qu'il raconte dans le Parisien, parce que dès qu'un maillot jaune, eh bien, autrement il y aurait que des vieux Mais oui, sur le Tour de France. évidemment. Il y a eu d'autres fois depuis 73 où on n'a pas vu le maillot jaune de l'année précédente. Parce que c'est vrai, je Ouais, comprends ouais. pas bien Non, ce non, mais qu'il dit. il faudrait tu sais, vrai qu'on a c'est intéressant. Parce que peut-être que la fois d'après, ben, il a plus fait maillot jaune, etc. Et puis il a arrêté après. Est-ce que les types ont arrêté après avoir été maillot jaune? Ah ben, le oui, maillot jaune de Lance Armstrong. Lance Armstrong, Lance Bernard Armstrong, Hinault. Ouais. Eh ben voilà. En tout cas, c'est pour dopage, évidemment, et soupçon de dopage que l'équipe Astana ouais. a été exclue du prochain tour. Bon, ce moment-là, il y aurait d'autres équipes à exclure, à mon avis. Pas mais toutes, hein. Il n'y aurait Ouais. pas de Tour de France. Mais cela dit, Eddy Merckx, c'était pas à cause de Voilà. ça. Mais je sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Eddy Merckx, c'est vrai qu'il n'était pas dopé, Eddy Comme Merckx. tout le monde, mais pas plus que les autres. Quand il avait fait un Tour d'Italie sur lequel il avait été contrôlé positif à une étape, il était outré. Et puis il a fait le Tour de France. Je sais pas si vous vous souvenez. Il s'est présenté à chaque
contrôle antidopage après chaque étape. Il était le premier alors que ils sont tirés au sort normalement. C'est pas, on ne demande pas du volontariat. Mais il voulait absolument être contrôlé. Et cette année-là, il a fait le Tour de France, il a pris le maillot jaune à la première étape et il l'a gardé tout le tour. Il a fait le tour entier. Vous l'imitiez, vous, Eddy Merckx, parce qu'il y avait certains imitateurs qui imitaient Eddy. Pas en vélo. Non, écoutez, c'était pas un orateur, ça c'est sûr. Il Comme pédalait beaucoup mieux de qu'il Belges, parlait. hein. Non, mais il cumulait les deux. C'est-à-dire qu'il est belge et cycliste. Ça fait beaucoup, quoi. Non, mais- Comment va votre pays, d'ailleurs, Philippe? Écoutez, Où pas vous mal. en êtes? Il y a Alors, un gouvernement maintenant? On en est parce qu'il y a un gouvernement provisoire. Ah. Hein, donc ils ont repris le gouvernement d'avant, ils l'ont remis 3 mois au poste de commande et en disant dans 3 mois ça ira mieux. Et l'échéance arrive dans quelques semaines et ça va redevenir le bordel. Question suivante. On quitte le cyclisme et la Belgique. Vous êtes d'accord? Pour faire connaissance avec un garçon qui est étudiant et qui s'occupe de la section, il est même secrétaire, de la section socialiste à Sciences Po. Il prépare l'ENA. Mais si le magazine Le Point nous en parle cette semaine, c'est pour quelle raison? Pour une raison bien particulière. Évidemment. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Je vous rappelle donc qu'il s'agit d'un jeune étudiant qui l'année dernière encore était à Sciences Po, premier secrétaire de la section socialiste et qui maintenant prépare l'ENA. Il Il est passé- trop jeune, il est trop jeune. Bastien T. Fils de Non, quelqu'un. non, non, Il a été recruté par la section UMP. Non, on n'a Allez. pas son nom de famille. Comment vous écrivez Mais il est T passé, Il a été recruté en tout cas. et par des autres, puisque tous les socialistes passent à droite, C'est pas ça, non. les jeunes aussi. Il Non, n'a pas été recruté par un autre parti, mais il a été recruté en tout cas. il a été recruté. Recruté. Par Delanoë? Pas par Bertrand Delanoë non plus. Non. Le nouveau petit ami de Mais- Ségolène Royal. Non, non, non. Ah, ça pourrait. Ah ouais. Ah, on l'attend Petit avec, jeune de Sciences Po qui on passe l'attend à Ah, ouais. avec impatience. Ah oui, C'est le, lui, hein. le, Parce qu'on on en parle peut- pas, mais- on peut lui donner un nom. le de tra- Carlo Bruno. Le Carlo Bruno. Le Carlo Bruno. Écoutez, il a été recruté. Là, je vous ai mis sur une piste pour faire quelque chose de particulier. Quoi? Qui a un rapport avec la politique? Ah, il est évidemment amusant, surtout je vous l'aurais pas signalé, de rappeler qu'il a été premier secrétaire de la section socialiste à Sciences Po. Voilà, Donc, donc un truc qui n'a rien à voir avec la politique. Si, tout de Il va même. faire quelque Pour chose. représenter le PS, carrément. il va faire un truc bien de droite. Pas bien de droite, mais, Mais qui a plutôt, rapport avec... plutôt à droite, voilà. un truc avec la bourse, avec Non, les, non, les- non, Il va avec- remplacer Jérôme Kerviel. Non, non, non. Et c'est dans le cadre de Sciences Po et de l'ENA ou c'est quelque Non. chose qui est complètement dehors? C'est plus artistique. Ah, il va faire le artistique nouveau de logo, le nouveau logo d'un parti. Il va écrire une chanson pour Michel Sardou. Non. Mais ça, voilà, vous voyez, Voilà, un c'est... truc comme ça. Il est un malin. discours, Gueluc. un Ça c'est discours. un peu à droite. Il a été recruté comme Comme scribe. Il va comme écrire des plume textes. d'un homme politique de Non, droite. c'est sa voix qui va servir. Ah, il va faire les spots de pub de l'UMP. Non, Il va faire l'horloge parlante, mais pour la droite. non. Attends, savoir. À la 4e top modèle, il sera... Alors, C'est pas va lui chanter qui va faire le répondeur téléphonique de Juppé? non. Non, parce Est-ce que ça va qu'il- faire de la mal, du mal à la gauche? Porte-parole de. Non, non, ça fera pas du mal à la gauche, Non. au contraire. C'est pas le nouveau porte-parole de Sarkozy? Non. Ah, en quelque sorte en même temps. Est-ce qu'il imite? Est-ce qu'il va prendre la Il voix va de quelqu'un d'autre? Il imite? Bravo, oui, il imite. Il va imiter quelqu'un au guignol? Ah non, pas au Non, pas au guignol. guignol. C'est le En meilleur politique, imitateur il va de imiter qui? De Sarkozy. Sarko? Oui. Du fils? Non, ça vient... De Nicolas Sarkozy. Et alors? Eh ben alors, Il Il va, va il imiter va à faire la- un petit spectacle. Par qui il va- a été recruté, donc, par maintenant? Sarkozy. Ben non. Par les guignols de l'info. Non. Mais non. Par un imitateur. Non. Par le Parti Par Europe Socialiste. 1. Non. Gérard Louvain? Non. Théâtre des deux ânes? Non. Il a été, comment vous Le dites? point virgule? Recruté. Non. Recruté par quelqu'un d'important? Par une agence de sosies vocaux? Pour un film. Pour un film. Ah, faire par ça, de Carl Carl Zero. Zero. Carl Zero. Alors allez-y. Le nouveau film de Carl Zero. Consacré à Nicolas Sarkozy, comme il avait fait un film sur Jacques Chirac. Chirac. C'était Didier Gustin qui a fait la voix de Jacques Chirac pour Oh, ce c'est bien. documentaire. Et là, il a moins de budget. Et c'est pas ça, c'est que Carl Zero aurait contacté Laurent Gérard, Didier Gustin, Gérald Dahan, mais toutes les imitations étaient trop caricaturales, paraît-il, pour prendre leur voix, pour faire la synchro de Nicolas Sarkozy du film. Et il aurait enfin trouvé un jeune étudiant de Sciences Po qui prépare l'ENA, qui serait donc socialiste et qui va prêter sa voix à Nicolas Sarkozy dans le prochain film de Carl Zero. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est bien.
Il aurait pu prendre la voix du fils. Ah, c'est vrai. Jean oui, Sarkozy. Ah bah oui, Jean parce que Sarkozy, quand c'est la même voix. C'est pas bête ce que vous dites. Mais Non, c'est pas bête, merci. sauf qu'il aurait peut-être pas accepté. Ouais, c'est ça. De collaborer au film de Carl Zero, ça ne sent pas. Ça, c'est vrai. C'est con ce que vous dites. Non, parce qu'alors c'était mieux de demander à Sarkozy lui-même. Oui. Vous imaginez faire du doublage Peut-être il le ferait, allez savoir. Je vous emmène à Bordeaux pour les municipales. Alain Juppé a un gros challenge à relever. Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'est pas arrivé à Bordeaux depuis 1977 ? C'est un rapport avec le vin? Non. Avec Bordeaux Pardon. C'est un rapport avec Bordeaux Ah, c'est bien. Oui, Jean-François, c'est bien. Oui, C'est oui, là oui. qu'on voit comme il nous a manqué pendant toutes ces années. Alors, est-ce que c'est quelque chose sur lequel Juppé pourra vraiment avoir une action, une influence Qu'est-ce qu'il y a pu Ah, parler là, à depuis Bordeaux? c'est par rapport aux 1977, élections en elles-mêmes, Il non, n'y a c'est pas pas- eu la droite est toujours là depuis 1977, un truc comme Pas ça, tout non à fait, mais on se rapproche. C'est évidemment lié au résultat des Eh oui. municipales. Et Quelqu'un qui a perdu les législatives n'a jamais gagné au municipal derrière. Non, mais Ah, la oui. réponse est quasiment dans la question. Hein. Alain Juppé a une grosse pression en tant que candidat au municipal à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, cela n'est pas arrivé depuis 1977. Il ait autant d'adversaires? Quoi ? Non. non. Ah oui, Que qu'un la type... socialiste Il y a un passe. autre, Mais non, qu'un maire prenne une pression au lieu d'un verre bière. Bordeaux. Une bière C'est pression. très mal vu par les viticulteurs. Non, écoute. Non. Qu'est-ce qui s'est jamais passé depuis 77 à Une Bordeaux femme, c'est un rapport avec une femme. Avant Alain Juppé, qui était le maire Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas. Parce qu'il joue pas au tennis. Quoi Mais qu'est-ce qui n'est pas arrivé depuis 77? Oui. Ah, mais chaque Chaban-Delmas se représente. Quoi Il revient. Chaban-Delmas. Chaban-Delmas. Quelle particularité avec Jacques Chaban-Delmas Il avait divorcé pendant son mandat. Quand on est candidat au municipal, qu'est-ce qui peut se passer Eh Qu'on bien, gagne ou qu'on perd. On perd. Voilà. Pas seulement. C'est vous pourtant voudrez- très très simple. Je hein, voudrais Marc. que vous précisiez votre réponse parce que quand J'ai je vous dis toujours qu'est-ce qui été peut se élu. passer quand on se présente au municipal, je vous dis qu'on gagne ou qu'on perde. Ouais, vous me pas dites seulement. non, il y a une autre. Vous pouvez être plus précis. Ah, plus précis parce qu'on qu'il n'y a soit pas même d'autre. pas candidat. Non. Il y a pas Qu'on gagne au premier tour. Alors Eh bien, en balotage. depuis 1977, c'est la première fois qu'un candidat qui se présente risque de c'est- ne pas gagner au premier tour. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il est malin, Michalak. Depuis 77, il n'y a jamais eu de second tour au municipal à Bordeaux. Le maire de Bordeaux a toujours été élu Au dès le premier tour. tour. Oui, mais Au bon, premier d'accord. tour En à Bordeaux. 1977, vous vous rendez compte un Oui, peu mais si vous avez dit que c'était à Bordeaux, j'aurais trouvé. moi. Donc il a une pression là, Ah bah oui. Juppé, parce qu'il y a Ah oui. évidemment moins de chances là qu'il soit gagnant dès le premier tour. Je pense que c'est Chaban-Delmas qui a dû être élu dès le premier tour pendant toutes ces années. Et Juppé, il est déjà à son deuxième mandat ou à son premier Deuxième, troisième. Hein. Ouais, Ah deuxième non, ou non, pas troisième. troisième. Et, deuxième, alors. il peut aussi perdre. Oui, donc par conséquent ne pas être élu au premier tour. Bah voilà. Ah bah. Ah, c'est à Bordeaux. On va faire un bébé, Derek. Tu veux pas tous les deux? Non, non, non. Faites pas un truc pareil. Faites pas ça. On va faire un petit bébé. Oh, le beau bébé. Pensez aux autres. Pour les grosses têtes. Ben, il va falloir qu'il attende longtemps avant d'être invité. Pourquoi certains usagers des TGV 6432 ont dû Oh, descendre je sais, Oui, alors à moi cause aussi, de la dame, la d'une- milliardaire, d'une- qui a d'une- retardé de Courchevel d'une son princesse voyage. arabe, ouais. Et d'un seul coup, là, ils ont obligé, c'est horrible. C'est le contrôleur a fait les caprices de cette femme Contrôleur qui ne sûrement de voulait la que CGT, ses hein. amis et sa famille dans le wagon. Et donc, les gens qui étaient en première classe ont été obligés de descendre du wagon et sont allés dans un autre wagon et maintenant ils portent plainte, ils voudraient être remboursés par la SNCF. Mais qui était cette famille? Ah là, bah, Une dites-moi, alors là, princesse royale d'Arabie Saoudite. Oui, la princesse. La famille du roi Ouais. d'Arabie Saoudite avait demandé à avoir 2 wagons entiers pour eux. On a fait descendre les passagers Ouais. à Moutier pour qu'ils aillent dans un autre wagon. Les gens n'en ont pas cru leurs oreilles. Donc il y avait des femmes enceintes parmi. Oui. Quand même. Voilà, mais peut-être aussi dans la famille d'Arabie Saoudite. Remarquez. Ah oui. Bah là, c'est quand même gonflé. Et la C'est quand même SNCF gonflé, a hein. obéi. La SNCF a obéi. T'as pas une blague sur l'Arabie, c'est où, dites Le mec qui demande son chemin. Tu te souviens Vas-y, c'est le moment de la placer. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, ils sont descendus à Moutier, mais l'autre Moutier est resté. Hein. Ah
Ah non, mais c'est... Et le TGV est arrivé à l'heure et du coup les autres, parce qu'ils se sont arrêtés en route, ils ont fait le caprice. Ah non, mais et le contrôleur a dit si vous ne descendez pas, si vous n'obéissez pas, j'appelle la police. Oui, et Boué. Je croyais que le train avait été arrêté à Poitiers, moi. À Moutier, pas à Poitiers. Et c'est la famille qu'on aurait fait descendre, alors. Je vais maintenant vous parler du ministre de l'Éducation, monsieur Xavier Darcos, qui a hier condamné avec fermeté un site Internet, d'ailleurs, dont on a déjà parlé ici, mais c'est un rebondissement dans cette affaire, parce qu'il y a eu 6 plaintes, 160 signalements à la Commission nationale informatique et liberté, pour faire interdire, pour l'instant c'est pas encore le cas, il n'est pas interdit, il est juste condamné fermement, pas par voie judiciaire, par voie orale. Quel est ce site Internet qui déplaît tant au ministère de l'Éducation? C'est un truc d'un rapport avec l'école? Oui. Qui donne les réponses. Vous faites du direct là maintenant. Qui donne les réponses. Qui juge les professeurs. Oui, Qui donne des réponses. Qui Donne des notes aux professeurs. Qui donne Qui les donne notes aux des notes professeurs. aux professeurs. Bonne réponse de Daniel Evenou, Jean-François Derek et Fabrice Eboué. C'est le site internet not2be.com et on avait reçu le créateur de ce site à la télévision il y a quelques jours. Il avait l'air très content parce que ça avait l'air de cartonner. Sauf que manifestement le ministère n'aime pas trop ça. Je crois que ce sont les syndicats des professeurs qui se sont plaints surtout contre cette idée qu'on puisse noter les profs. Vous trouvez que c'est pas bien, vous? Mais Internet est un moyen plus rapide et plus répandu. Internet, franchement, il y aurait eu ça pendant la guerre. Et ben, il y a des gens, ils auraient dénoncé des juifs. Sur Internet? Ouais. Non, Moi, je veux pas faire ma Carla Bruni. Pas en France. Pas ici. Pas en France, monsieur. Je m'excuse de ce que je... Non, pas en France. Les gens auraient pas fait ça en France. Non. À l'étranger peut-être, mais pas en France. Non. Carla Bruni, c'est une gaffe, vraiment. Vous pensez ce qu'elle a... Ce qui est fou, c'est qu'il paraît qu'elle a recorrigé l'interview avec L'interview a été Christophe. réalisée sur plusieurs jours pendant quasiment une semaine, donc ça a été revu, corrigé et c'est Mais passé vous quand même quoi. Pour un ancien top modèle, relire une interview, c'est surtout re-regarder les photos. Allez, je vous propose Christophe Willem et Jacques Addy, son dernier tube. Il sera à l'Olympia jusqu'à samedi à partir de ce soir. Il paraît que c'est complet, alors n'y allez pas sans place. C'est un extrait de son premier album, Inventaire, Jacques Addy. Bonjour Serge Liado, comment ça va? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Votre Saint-Valentin se passe bien? Oh oui, merveilleusement bien. J'ai eu le petit déjeuner, enfin le café au lit, ça a été très bien. Ah oui, ce matin, tu veux dire. Oui, ce matin, oui. Ah ben, Et vous y êtes encore, c'est dire si ça se passe bien. j'y suis encore au lit, oui. Le temps de tremper. Pour la Saint-Valentin, vous nous aviez préparé un quiz spécial amoureux. Hier, 12 interprètes étaient à identifier sur 11 chansons proposées, puisqu'il y avait un duo parmi les 11 chansons. Autant vous dire que ça n'a pas été si simple pour les auditeurs sur europe1.fr, au point qu'on n'a pas vraiment de gagnant à 12 chanteurs. Mais bon, on va quand même offrir le filet garni de cadeaux à celui qui a été le premier à identifier les 11 interprètes et donc les 4 chanteurs manquants, puisqu'il en manquait 5, c'est ça? Oui, il en manquait 5. J'aimerais bien savoir lequel on n'a pas trouvé, Laurent. Ah bah, je vais vous dire ça tout de suite, mais d'abord, on va réécouter le quiz, puis je vais vous donner les réponses au fur et à mesure. En fait, celle qui n'a pas été trouvée, pour tout vous dire, c'est vous dire la popularité de cette chanteuse, c'est Camille, la première. Voilà, Camille. Bon. Ils ont intérêt à s'y habituer parce que je la remettrai dans d'autres quiz, rien que pour qu'ils l'identifient. Voici le quiz spécial amoureux qui commence donc par Camille, que personne n'a identifié. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ça, c'est Camille, ça. Donne de la joie. Ça, c'était Laurent Voulzier et Carla Bruni. Je vis seule dans les rues. C'est pas sympa de faire ça. Marc Lavoine. Ça, c'était Marc Lavoine. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Ah, lui, personne ne l'avait trouvé. La chanson, je connais, mais c'était qui? C'était Benabar qui chantait une chanson de Richard Anthony. Ça, c'est Karen Cheryl. Jean-Luc Lemoyne l'avait reconnu, il était fan. Ah, lui, attention. Mes frontières qui me rend fou, amoureux flou de vous. C'était Romain Didier qu'il fallait identifier. Bah lui, il n'a pas été reconnu non plus d'ailleurs. Bah, il a rien reconnu, notre gagnant alors. Ça, c'était Georgette Lemaire. Tristes qui vivent au jour le jour. Tomber amoureux de la personne qu'on aime.
C'était François de Guelt, ça c'est Chimène Badi. Mal rasé, on lisait dans ses yeux. C'est une île amoureuse que j'habite ici bas. Et ça, c'était Elena Noguera qu'il fallait trouver. Voilà. Et juste avant, c'était Avant, c'est Richard Cocciante, que vous n'aviez pas reconnu pourtant. Il est à votre hauteur. Ouais. C'est vrai, c'est pas faux. Il avait été reconnu hier quand même par les chroniqueurs. Bien sûr, mon cher Serge. Dites, je suis en train de me rendre compte que notre gagnant, là, Gilles de Beauvais, il est pas gagnant du tout. Hein. Bah, non, parce qu'il a pas reconnu non plus François de Guelt. C'est con, on va pas offrir le livre de Derek. Il espérait qu'on allait en parler. Moi, j'avais des places à offrir pour Open Bet. Bon, en ce moment, c'est plutôt plein. Alors, on peut attendre pour offrir la semaine prochaine des Je places. suis étonné, Laurent, parce que moi, sur MySpace, j'ai quand même reçu une réponse. On a qui peut-être était, eu un problème Internet hier. Hein. Ah oui. Ça se Parce que pourrait. Moi, j'ai une personne, Ariane, qui a trouvé presque tout sauf un. Vous voulez qu'on lui envoie les cadeaux? Écoutez, je crois que pour une telle constance, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle m'envoie pratiquement toutes les bonnes réponses, et c'est la première fois qu'il lui en manque un. Vous couchez? Je crois qu'elle est un petit peu jeune, mais elle est très sympathique. En tout cas. Je sens que votre femme est pas loin, Serge Diado. C'est sûr qu'elle est pas loin. Tu veux l'email de Jean-Luc Lahaye pour lui transmettre? Moi, je jeune vais pour toi, utiliser la c'est quoi, poste 20 ans restante. Bon, qu'est-ce qu'on fait de nos cadeaux, là, alors? Bon, allez, on va les offrir. Non, puisqu'on a, écoutez, on va faire mieux, on va l'offrir à Gilles de Beauvais, puisque j'ai donné son nom tout d'abord. Et puis, à Ariane aussi, on va lui offrir le bouquin de Jean-François Derek. Jean-François, vous êtes d'accord? Oh bah oui. Publié chez Plomb, l'arme de distraction massive. C'est mieux que ce qu'il dit aujourd'hui à l'antenne. Hein. Non mais si vous me rassurez, quand vous me dites c'est édité chez Plomb, quand je l'avais lu, j'avais trouvé ça un peu lourd. Et puis j'offre donc quand même des places, allez, pour Open Bed, pour aller applaudir Titoff, Elisa Tovati et toute la troupe de comédiens qui, j'espère, vous éclateront, et en tout cas eux s'éclatent, et le public aussi depuis la première mardi. Je sais pas où il habite d'ailleurs notre candidat. Beauvais. Il habite Beauvais. Ah Non, bah c'est son nom. Beauvais. Ah, moi, alors. C'est son nom de famille, de C'est son Beauvais, nom, de mais... Beauvais. J'ai pensé. Gilles de Beauvais dans l'Oise. Bon, c'est habite pas à loin Valence, ça, ouais. alors Beauvais Paris. Hein, il peut... C'est son nom ou c'est? Gilles de Beauvais dans l'Oise. Parce que Gilles de Robien habite pas à Robien, hein. Et Gilles de Rais ne mangeait pas du poisson. Bon, dites, mon petit Liado, Oui. vous avez une chanson flash quand même pour nous? Une petite chanson, oui, un petit hommage à Henri Salvador. V'là l'ancêtre qui s'en va faire le bœuf dans l'au-delà avec Django et Basie, Duke Ellington et Armstrong aussi. Ça va swinguer, il a toute l'éternité, Henri, pour rigoler et pour créer une ambiance d'enfer au paradis. Bravo Serge Liado, merci. Quelle pêche. On se retrouve dans un instant pour parler du DVD, le DVD de la semaine. Daniel Evenour, Fabrice Eboué, Il est venu aussi. et vous aussi, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Jean-François Derek. Et j'ai convié ses amis pour leur demander en plus de me commenter un DVD. Ils sont trois à l'avoir regardé, à avoir bien travaillé. Daniel Evenou, Jean-François Derek et Fabrice Eboué. Faut dire que là, attention, c'est pas un gros travail parce que c'est un film que je pense vous aviez sûrement envie de voir si vous ne l'aviez pas encore vu. Un film qui a fait un carton à sa sortie, un des dessins animés peut-être qui a le mieux marché ces dernières années, Ratatouille, le célèbre dessin animé qui s'inspirait d'ailleurs de la gastronomie française. C'est un hommage d'ailleurs à la France et à la cuisine française. Vous l'aviez vu, vous? Non, je ne l'avais pas Alors, vu. vous étiez contente d'avoir le DVD? Ravi, j'ai qu'un regret, c'est de l'avoir déjà vu parce que j'aimerais le revoir. C'est vrai? Bah vous me direz, j'ai gardé le DVD, donc je sais pas être compliqué. Ah merde alors. C'est magnifique. On peut regarder plusieurs fois. Hein, Oui, le et tout DVD. comprendre. Ouais.
c'est un émerveillement de chaque instant. C'est drôle, c'est émouvant. On a même pas peur des petits rats. On n'a pas peur. Alors que moi, dès que je vois un petit rat, mais je me demande même si je vais pas adopter une petite souris. Et c'est tellement drôle, l'imagination, quand d'un seul coup, ce type qui ne sait pas cuisiner cache parce que c'est l'histoire d'une petite souris, enfin, qui est dingue de cuisine, qui adore cuisiner, et qui se plante dans la tête, dans le chapeau, dans une toque, oui. Et de là où il est, il dirige les gestes du petit jeune qui est nul en cuisine, en lui tirant sur les cheveux, il fait n'importe. C'est magnifique. Fabrice Eboué. Ouais, j'ai bien aimé. Il y a quelques erreurs scénaristiques. Parce que les rats parlent, donc là c'est pas possible déjà. Non, j'ai beaucoup aimé le dessin animé, c'est vrai qu'on passe vraiment un bon moment. Alors il y a un truc qui m'a un peu perturbé par contre, c'est j'ai regardé la version française, autant pour les films c'est un peu dérangeant, les dessins animés souvent c'est plutôt réussi. Le narrateur c'est Christophe Ondelat. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais l'impression d'entendre Faites entrer l'accusé qui allait dire et Ratatouille prit le couteau le 11 septembre 22 et égorgea toute la cuisine. Et là c'est un peu gênant à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vrai que le dessin animé est très réussi. Il y a même des personnages, je crois, qui ressemblent à des vrais cuisiniers, des vrais chefs, notamment la fille. Celle qui tombe amoureuse du. Ouais, voilà, c'est une. Mais non, c'est très réussi. Le rapport aux critiques gastronomiques aussi est très amusant. Et puis il y a une petite morale à la fin. En tout cas, moi j'ai réussi grâce à ça à me servir de de l'appareil, parce que je ne trouvais, j'y arrivais pas. C'est toujours écrit en anglais. Il faut trouver maintenant le petit bouton. Faut appuyer sur Top Menu pour trouver le français. Et du coup, j'ai appris à appuyer sur Stop. Bah, Top Menu pour Ratatouille, c'était parfait. Vous avez regardé les bonus ou pas? Oh, j'en ai regardé une partie, pas tout. Est-ce que, je sais pas, c'est parce que j'ai pas vu ce DVD-là, mais sur d'autres, il y a un truc qui m'énerve depuis. Je voudrais le dire un jour publiquement. C'est ce clip contre le piratage. Vous savez, pirater, c'est voler, etc., qui est très très longtemps, avec une musique très agressive. On dit, copier un DVD, c'est du vol, le piratage, c'est du vol. Et ça se trouve systématiquement sur des DVD que vous avez achetés. Oui. Or, sur les DVD piratés que tout le monde regarde, cette connerie ne se trouve pas. Oui. Donc finalement, on punit les gens qui ont acheté un DVD en leur disant pirater c'est du vol. Mais merde, j'ai payé ton DVD, me fais pas la morale. C'est pour ça, il y a que les jeunes qui ont piraté des DVD qui ont pas ce truc sur leur DVD. Donc ça ne sert à rien. C'est pour ça, moi je pirate toujours cet avertissement et je l'envoie comme ça sur internet. Derek, vous avez regardé vous Ratatouille? Ah oui, je l'ai regardé. Alors bon, c'est très joli, mais moi je dis attention, je lance un cri d'alarme parce que c'est des rats, bon, très jolis, mais c'est des rats de dessin animé. Oui. Et après tous les mômes, moi je vois dans mes 5 petits derniers, ils voulaient tous des rats. Ah oui. Et les rats, ils s'appellent pas tous Ratatouille dans la vie. Alors après, vous achetez des rats, vous vous retrouvez avec un couple de rats le matin, et le soir, vous avez une famille nombreuse. Et qui c'est qui paye les allocs? C'est nous. Ce qui est effrayant dans cette histoire, c'est que je crois qu'il n'y a pas de chute. C'est le rat. Non, mais attends, c'est pas fait pour faire des chutes, c'est fait pour avertir les parents. Tu veux avoir des rats et tu te retrouves avec des recs. Bon, et c'est alors... fait pour lancer un appel aux parents. Bon, et alors... Et ça fout des maladies. Ouais. Des maladies, pas du rhume des foies, ça fout la peste bubonique, par exemple. Ah oui? Et, bah oui, alors tu te retrouves avec 35 mètres carrés, avec 5 enfants qui ont la peste bubonique, plus 12 familles de rats. Moi, je dis merci Walt Disney. Hein. Alors, moi, ce que je conseille... Car on l'a pas dit, c'est un film de Walt Disney. Ouais. Ah oui. Mais il est pas mort. Non, il est mort, Walt Disney. Qui quand même a démarré grâce à une souris. On reste finalement, ça reste l'animal fétiche voilà. À de la Walt place de Disney. ça, vous regardez, par exemple, des souris et des hommes. C'est quand même plus... Non, mais comment vous avez trouvé ça sérieusement? Non, c'est très bien fait. C'est très, c'est plus un dessin animé d'ailleurs, c'est un film d'animation, c'est en 3D maintenant. C'est vrai que c'est assez fabuleux. Quand ils coupent les petites rondelles de courgettes et d'oignons, tu vois toutes les fibres comme ça des oignons, c'est assez génial. Comme dans la vie. T'as jamais coupé une courgette très vite. J'aurais mieux fait de couper un oignon au lieu de regarder ce film. Non mais alors, vous conseillez même c'est pas seulement pour les enfants. Ah, c'est pour les adultes. Oh, les enfants aussi. Mais c'est sublime. Moi, tiens, je vais le regarder encore ce soir. Et il y a de l'émotion aussi. Voilà, surtout quand ils coupent les oignons. La scène de l'oignon, ça m'a fait pleurer, non? Je pense qu'il est temps d'écouter Henri Salvador et Mini Petite Souris. Daniel Evenou, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak.
maintenant François Derek, Fabrice Eboué et au téléphone Paul Vermus. Bonjour mon Paul. Bonjour la fine équipe, bonjour Laurent. Un mot peut-être sur Henri Salvador quand même, Paul Vermus. Bah moi je le connaissais bien et j'avais été chez lui à une époque, il habitait pas Place Vendôme, il Rue habitait... du Docteur Blanche. Non, il habitait devant le jardin d'acclimatation. Et ça l'amusait toujours parce qu'il avait écrit une chanson, vous vous souvenez, Le lion est mort ce soir. Ouais. Hein. Et de son appartement, il habitait chez sa troisième femme, je me souviens, dans son appartement juste devant le jardin d'acclimatation. Quand j'allais le voir aux alentours des midi, à l'heure de l'apéritif, on entendait les lions. Ah ouais, et ça l'amusait toujours. Donc il partait de son grand éclat de rire dès que les lions rugissaient. C'est bien comme anecdote. Vous me demandez, Laurent, à brûle-pourpoint une anecdote sur Salvador. Celle-là, c'est sûr, on l'entendra pas ailleurs, celle-là. Non, mais vous lui grillez un effet, Laurent, parce qu'il avait, en fait, dans les scoops qu'il va nous annoncer, il avait prévu de nous parler de nous dire qu'Henri Salvador était mort. Vous, avec vos vieux regatons dans VSD, des dessins que j'ai déjà lus partout. Alors, écoutez, alors là, en revanche, il y a quand même quelque chose d'étonnant que va faire notre ami Paul, c'est qu'il va nous parler d'Yves Mourouzi, qui quand même nous a quittés il y a un moment déjà. Ouais. Alors figurez-vous que l'abbé Bruno, c'est un curé très sympathique qui a marié, qui a enterré Mourouzi, et qui va célébrer, parce que personne n'y pense, et c'est dommage, le 7 avril, pour le 10e anniversaire de sa disparition, vous vous rendez compte, déjà 10 ans, une messe souvenir qui se déroulera à la foire du Trône, alors donc en présence des petits chanteurs à la Croix de Bois, et en présence de tous ses amis, c'est-à-dire ça va aller de Mireille Mathieu à Marie-Laure Augry, en passant par Maurice qui s'occupait de lui lorsqu'il travaillait à la mairie de Paris, etc. Donc ça va être à la fois émouvant, et puis c'est pas mal de souvenirs de Moumou, qui a quand même laissé une empreinte dans ce métier. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je l'ai un peu connu, pas longtemps, mais un peu connu parce qu'effectivement, je l'ai reçu pas mal dans les émissions à la fin des années, au début des années 90, et je rêvais parce qu'à un moment donné, il était candidat à la présidence de Radio France à l'époque où j'étais à France Inter, et il faisait un peu campagne dans les couloirs, il allait voir les animateurs pour leur dire voilà, moi si je deviens président de Radio France, je ferai ça, et puis je ferai ça. Et on se disait mais si jamais il devient président de Radio France, ça va être la fête tous les jours dans la maison. Moi je rêvais qu'il devienne un jour président de Radio France parce que c'est un type qui était quand même un vrai rigolo, un vrai fêtard. Non, mais c'est extraordinaire. Un jour, je l'invite à déjeuner. Je me souviens, c'était chez Drouan. Et puis, il me dit, viens, on va prendre un verre. Hein. On était avec Pierre Ray, l'écrivain. Et on va chez lui. Il habitait à l'époque rue de Rivoli. Près du jardin d'acclimatation, hein. Non, je suis avec Mourouzi, là. Suivez ce que je dis. Près de la Comédie Française. Voilà, je donc chez lui, rue de Rivoli, avec... Et puis, il était 22h, il sort les alcools, je me souviens, il voulait me montrer ses machines à sous, etc., tous ses gadgets. On est sorti de chez lui au petit jour, il nous laissait pas partir. Ah oui. Eh oui, donc, ça c'est la deuxième belle anecdote. Qu'est-ce que Laurent, et tu nous fais rêver aujourd'hui. Vous avez une pensée maudite là. À quoi vous pensez? Putain, vous avez une vie, Paul. Oh, tous les lions qu'on entend de l'appartement d'Henri Salvador et les alcools qu'on sort de... Ah non, vous avez de quoi faire un livre, Paul. On peut avoir un bagage après autant d'années de métier. Alors, parlez-moi de Jean-Claude Bourré là, justement. Au lieu de rire, figurez-vous qu'Ariel Wiesman va faire son premier long métrage. Et dans son premier long métrage, il a pensé à Jean-Claude Bourret. Alors bon, Jean-Claude Bourret dans quel rôle? Très très probablement dans le rôle du présentateur de JT, passionné par la gendarmerie et les ovnis. Tu m'étonnes, ouais. C'est un bon comédien, il peut... Vous êtes allé déjeuner chez Jean-Claude Bourret? Absolument, il habite dans le 15e, un petit duplex, absolument. Avec et on entend les liens. Et alors, il s'est passé quoi? On entend les soucoupes volantes. Est-ce qu'on entend les soucoupes volantes? On n'entend pas les soucoupes volantes, mais chez lui, c'est bourré d'ordinateurs. Et puis, je connais bien Bourret, j'ai travaillé 4 ans avec lui au petit matin sur TF1. C'est bourré d'ordinateurs chez lui. Oui. C'est tous les trucs qu'il a pas payés, qu'il a récupérés. Mauvaise langue. Mohamed VI. Non, mais je vais vous donner des informations sérieuses. Mohamed VI. Vous savez que toute la presse parle de la famille royale d'Arabie Saoudite qui a réservé des wagons du TGV, qui a viré tous les voyageurs pour les mettre derrière. Eh ben, M6, il est quand même plus relax, quand même. Et finalement... M6, c'est le roi... Le roi Mohamed VI, en quelque sorte. Le roi du Maroc. Tout le monde disait il allait passer ses vacances à Courchevel, comme un roi, etc., dans ses magnifiques palaces. Ou dans comme un roi, c'est normal, il est roi. En réalité,
Moi, tout à l'heure, je vous parlais d'Henri Salvador à Neuilly. Oui. En réalité, il vient de passer une semaine chez sa maman à Neuilly, ce qui prouve que d'ailleurs que c'est un bon fils. Et sa maman, a refait sa vie. Sa maman vit avec l'ancien directeur de la sécurité du Palais Royal. Ah oui? Oui, Mohamed Mediouri. Alors bon, pourquoi je vous raconte ça? Oui, fait, bonne question. Je me demande, Je sais pas, de temps en temps, il y a des jours comme ça, je sais pas. Il y aurait du mystère autour de la mort du coiffeur Alexandre. Alors ça, c'est une histoire incroyable, et là, je vous demande de m'écouter sans rire bêtement. Vous verrez à la fin de mon anecdote. En plus, vous pensez, c'est pas notre genre. Ouais. Si vous vous souvenez bien, oui. On a appris sa disparition par le carnet du jour du Figaro, mais de nombreux jours après sa mort. C'est vrai. On savait pas quand il était mort. Bon, d'après mes calculs, il est mort le 1er ou le 2 janvier, mais on l'a su beaucoup plus tard. Ouais. Alors l'enterrement, semble-t-il, aurait eu lieu à Saint-Tropez, mais personne n'a été invité. Hein, oui, c'était un enterrement un peu hâtif. Oui. Alors bon... vous confirmez qu'il habitait avenue Montpeigne? Il s'était fait construire un somptueux mausolée dans le cimetière de Saint-Tropez. Bon, alors on dit que le mausolée était vide. En réalité, il a été incinéré, mais on ne sait pas où ont été dispersées les cendres, où elles ont été déposées, on ne sait pas. C'est toujours le garçon coiffeur qui les ramasse avec un balai. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Figurez-vous qu'en début de semaine, j'étais invité d'ailleurs en l'église de la Madeleine. Ah. Il devait y avoir une messe en son hommage. C'était la volonté d'Alexandre. Il l'avait précisé dans un testament confié à la Fédération de la coiffure. Dont tu es le président. Mais oui, il précisait les détails, les prières, les chants, et dans son testament, Alexandre, je dis Alexandre de Paris, c'est comme ça qu'on l'appelait, ne voulait pas que son fils soit convié. Ah. Du coup, ce dernier a réagi en faisant pression sur l'archevêché pour que la cérémonie soit interdite. Le prêtre, lui, il n'a pas fait de zèle, il a obtempéré, mais il y avait des centaines de personnes en début de semaine devant l'église de la Madeleine. Et il y a pas eu de messe. Il y avait Pierre Cornette de Saint-Cyr, il y avait l'attaché de presse Yannou Collard, je crois même qu'il y avait Bernadette Chirac. Je crois qu'il y avait même Alain Ré aussi. Personne n'était prévenu. Donc tous les gens se sont déplacés alors qu'il n'y a pas eu de messe. Voilà, ils se sont trouvés de porte close. Non, alors, ça c'est pas mal. Alors la justice, alors c'est pas terminé. La justice vient d'être saisie pour que les souhaits du défunt soient exaucés. C'est quand même la moindre des choses. Ah ouais, parce que les gens étaient là, disaient mais j'ai rendez-vous. Ah non, mais c'est pas possible aujourd'hui. J'ai bien connu Alexandre de Paris aussi, hein. Puisque c'est la Saint-Valentin, mon cher Paul, un dîner ce soir à l'hôtel Scribe. Excusez-moi, mais ça a eu lieu hier soir. Ah bon? Pardon pour cette petite impromptue. Mais c'est vrai que la Saint-Valentin, ça se fête la veille, normalement. Mais le problème, c'est que c'était beaucoup moins joyeux que la fête de l'anti-Saint-Valentin. Ah oui? Hier, c'était la 9e édition du prix Saint-Valentin du roman et du film d'amour. Le truc on voit ça 20 fois à Paris. On essaie de trouver une idée, on fait du marketing, et puis qu'est-ce qu'on fait? On demande à PPDA d'aller parrainer cette fête. Ça, c'était à l'hôtel Scribe. Voilà, alors il est venu parrainer cette fête, hein. Il est arrivé à 9h15, à scooter, comme d'habitude. Il y avait de très jolies filles, c'est sûr. Tiens, à propos de PPDA, je vous signale que la rumeur dit en ce moment qu'il ne présentera pas le 20h jusqu'en 2012, hein, comme il aime à le répéter. Et qu'en ce moment, à TF1 se met en place une nuit du 4 août. Hein. Une nuit du 4 août, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fin des privilèges, la fin des baronnies. Hein. Voilà. Comment il t'a placé ça? T'as vu? C'est la révolution à TF1. Quoi. Voilà, c'est ça. Des têtes vont tomber. Bon, donc, ça, c'était encore un impromptu, et j'aimerais revenir à la 9e édition du prix de la Saint-Valentin. Oui. Alors, il y a une romancière que je ne connais pas, qui a été couronnée. Elle s'appelle Dominique Moinard. Alors, pour une fois, je n'ai pas été chez elle, je la connais pas, je sais pas qui c'est. Son livre s'appelle « Je voudrais tant que tu te souviennes », comme la chanson. Et puis, il y a une scénariste qui s'appelle Anne Leni. Peut-être que vous connaissez. Oui. Non. Pour un film qui s'appelle Ceux qui restent. Bon, voilà. Mais vous dites que le mieux, c'était l'anti-Saint-Valentin. Bah oui, l'anti-Saint-Valentin, rue des Lombards, qui a eu lieu dans ce bar, où là, c'était quand même très, très rigolo. Vous êtes allé? Personnellement? Oui. Bah oui. Non. Non, quelqu'un d'autre. Que tu connais pas. Bon. Est-ce que vous êtes allé personnellement? Oui. Je vois pas comment on peut aller autrement que personnellement. Oui. Alors, je vais revenir à la 9e édition du prix de la Saint-Valentin, parce que vous aimez savoir toujours qui est là. Oui. Alors, il y avait qui? Il n'y avait pas grand monde. Il y avait Hélène Noguera. Elena, oui. Non, oui, Elena Noguera. Il y avait Patrick Chenet, que j'aime beaucoup. Patrick Chenet, grand comédien. C'est vraiment un acteur de qualité. Il y avait les incontournables, les omniprésents Bogdanov. Ils sont partout. Les frères Bogdanov. Oui. Je peux juste vous dire que les lauréats ont gagné une semaine dans un palace à Rome ou à Venise. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et enfin, avec PPDA.
Ah, ça je sais pas, mais enfin bon, vous savez comment il est ce garçon, hein. Bon, voilà. Il est au chômage à partir du 5 août. C'est ce que vous nous avez dit. Non, j'ai sous-entendu un certain nombre de choses. J'ai dit que se prépare une sorte de révolution à TF1. C'est pas la peine de se cacher les choses. Nonce Paolini veut transformer la maison. Et vous avez dîné chez Monsieur Balkany aussi. Ben, vous en savez des choses. Ah oui. Ah oui. Alors figurez-vous que j'ai déjeuné à la mairie dans le salon, dans le petit salon, la petite salle à manger. C'est déjeuner ou dîner? Déjeuner. Dans la petite salle à manger privée du rez-de-chaussée. Alors, il voulait me présenter un de ses copains députés, très sympa d'ailleurs. Ouais. C'est François Sauvadet. Je sais pas si vous le connaissez. Il y a une loi ou un truc. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il a réuni les 22 députés du nouveau centre qui ont quitté Bayrou. Voilà. Mais le personnage est assez sympathique. Il fait 1m90, c'est un colosse. Il a une tête d'acteur. Il a un déficit de notoriété. Il mérite d'être connu. Donc vous donnez son nom aujourd'hui. Bah, je donne son nom parce que moi, je me suis bien. Bon, c'était à ce vous déjeuner. Êtes bien quoi? Oui. On a tous eu très peur là. On a cru entendre qu'il a dit, je me suis bien branlé. C'est très amusant les déjeuners avec Balkany. Parce que par exemple, pendant le déjeuner, coup de téléphone. Alors au bout d'un moment, alors je lui dis mais qui t'appelle? Il me dit c'est Johnny qui m'appelle parce qu'ils sont très copains. Je lui dis pourquoi Johnny t'appelle? Il me dit parce qu'il est inquiet de la baisse des sondages du président. Il voudrait savoir jusqu'où ça va baisser. Quand Balkany vous dit ça, vous le croyez vous? Bah, bien sûr, je vous crois, puisqu'il m'a passé au téléphone. Sacré daron. Non, attends, soyez gentil. Alors, il m'a parlé de sa campagne. Alors, c'est très amusant. Il a fait un petit CD qu'il a envoyé à 30 000 habitants de sa ville. Ouais. Un petit film de 6 minutes qui est vraiment très très réussi. Où on les voit, les gens, puisqu'ils sont filmés 24 heures sur 24. C'est vrai qu'il y a des caméras partout, mais au moins, moi, j'ai pu garer ma voiture en toute sécurité sans être importuné. Oh là là, putain. Pas de tribu. Ça suffit. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Et donc, ce petit film est vraiment très réussi. Au lieu de distribuer des prospectus, au lieu de coller des affiches, au lieu de faire des discours, vous envoyez ce petit disque à tout le monde, vous le regardez, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Bon, vous allez me dire pourquoi je parlais aussi gentiment de Patrick. Vous savez que j'étais en classe avec lui. Alors, si quelqu'un le connaît bien, c'est moi. Ah, vous avez été à l'école avec lui? Oui, c'est pour ça. Donc, je suis un ami d'enfance. Je le connais depuis toujours. Hein. Et t'imagines quand même les habitants de Levallois qui viennent de découvrir qu'en fait, leurs impôts locaux, ils servaient à ce que Patrick Balkany invite Paul Vermus à déjeuner à la mairie. C'est pas malin ce que vous venez de faire, Paul. Écoute, soyez gentils. C'était un déjeuner amical. Très frugal. C'est ça. Amical. Je peux vous dire ce qu'on a eu d'ailleurs pour le menu. Oui. On a eu un peu de foie gras chaud aux pommes. C'est bien, c'est pas cher, c'est léger. Ensuite, on a eu des langoustines. Ensuite, on a eu un millefeuille frais. En fait, je crois que Vermus est payé par l'opposition de Levallois. On vous remercie, Paul. À demain, 16h, 18h.